Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue le chat. On se retrouve aujourd'hui en direct du Carrefour des métiers du maritime, ici à Pont-l'Abbé, au centre culturel Le Triskel. Alors, on a essayé de le mettre dans le décor, mais on n'a pas réussi à le placer. On a trop, pour une fois qu'on a plein de roll-up, Ouais, on a trop de décoration. on n'a pas réussi à tous les mettre dans le décor, mais tant pis. Donc voilà, on va être ici pendant 1 heure et demie à peu près. On va accueillir différentes personnes avec qui on va faire des interviews. Tia, j'allais dire Mia. Non. Tia qui est à ma droite sera ma co-animatrice. Voilà, c'est elle qui va me corriger si jamais je dis n'importe quoi, ce qui risque probablement d'arriver. Tu vois, j'ai penché la tête et du coup on m'a vu sur... alors je ne sais pas c'est quelle caméra, c'est peut-être celle-là. Je m'incruste dans ta caméra. Tout à fait. Donc voilà, donc Tia qui va être ma co-animatrice. Comme je l'ai dit, on va accueillir différentes personnes. Et il y a déjà, comme vous le voyez de toute façon dans le retour de la caméra, une personne qui est à ma gauche. Et je vais retourner mes notes pour éviter de le d'écorcher son nom ainsi que son prénom. Mais normalement, ça ne devrait pas poser de problème. Bienvenue à vous sur ce live Twitch. Merci, bonjour à vous. Eh ben merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire si c'est votre première fois sur Twitch? Est-ce que c'est un univers déjà qui vous... Non, effectivement, c'est la première fois que je viens sur une plateforme de ce style. Mais après les interviews, il y en a eu un paquet, mais pas sur Twitch. D'accord, ok. Bon, bah voilà. C'est la plus-value, c'est qu'il y a un petit chat qui interagit avec nous. Donc voilà, avec des superbes emojis. Je sais pas si je cautionne celui-là, mais... Ouais, moi non plus. En tout cas, il est là. Très bien, bienvenue. Donc, Éric Perron, qui est donc un navigateur professionnel français, passionné par la mer depuis son enfance. C'est bien ça? Oui, c'est une bonne recherche Wikipédia. Voilà, c'est une bonne recherche Wikipédia, mais nous, on va creuser. Pourquoi d'où ça part, voilà, d'où c'est ça. la passion vient. Alors déjà, je suis de Pont-l'Abbé. On n'est pas très loin de la mer. J'ai mes parents qui ont fait du bateau, qui étaient globalement sur le littoral. Okay. Donc évidemment, quand on habite dans le coin, on a envie de creuser un peu plus loin, voir ce qui se passe. Et aller sur les bateaux, simplement, appréhender la culture maritime, voilà, découvrir la mer, les vagues, le vent. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé sur le club nautique de l'Octudie à faire de la voile. Et puis après, on adhère à toute cette culture, hein, finalement, le surf, la planche à voile, j'en sais rien, enfin tous les sports de glisse. Puis après, on se dit tiens, mais en fait, il y a quelque chose en dessous, donc on regarde un peu la plongée, tout cet univers. Et donc c'est un peu comme ça que effectivement, je suis toujours sur l'eau finalement. Est-ce que le paddle rentre dans les sports Oui, bien sûr, évidemment. Et est-ce que c'est dans la même catégorie? Je pense que oui. Les sports de glisse, oui, globalement. Ouais. Non, parce que je sais qu'il y a beaucoup de débats avec le paddle. Oui. J'en entends beaucoup parler, il y en a qui disent... ça dépend. Vous parlez du paddle, le nouveau sport de raquette ou le stand-up paddle, c'est-à-dire que la planche sur avec sur la planche, oui, là, avec le... Non, ça reste un sport nautique. Oui, oui, non, mais voilà, c'était pour avoir l'avis d'un navigateur professionnel, tu vois, sait-on jamais. Tu veux attaquer la première question? Pourquoi pas? Allez, je te donne la parole à Tia. Je voulais d'abord parler des compétitions que vous avez faites. Oui. Vous avez fait la Solitaire du Figaro, la Route du Rhum, et la Transat Jacques Vabre. Pardon. Route du Rhum classique. Waouh, je sais plus parler. Après, tu l'as mal prononcé, mais c'est pas grave. Il y aura un clip de ça. Je pense. Il y en a beaucoup plus, effectivement. Oui. Alors, j'ai 43 ans. J'ai commencé la voile à l'âge de 8 ans. Donc depuis, il y a eu quand même énormément de courses. Après des grandes courses de renom, effectivement, vous avez cité ces trois-là, mais il y a récemment l'Arkea Ultimate Challenge, donc le Tour du monde en solitaire, donc l'équivalent du Vendée Globe, mais pour les trimarans. Il y a eu aussi la Volvo Ocean Race, donc c'est une course plutôt internationale. Donc un tour du monde aussi, mais en équipage cette fois-ci. Donc voilà. Donc ça, c'est les grandes courses de renom qu'on connaît. Et puis après, évidemment, il y a tous les championnats de type championnat de France, championnat du monde, championnat d'Europe, etc., etc. Et est-ce que c'est plus l'aspect sportif ou plus l'aspect, on va dire, technique du sport qui vous attire le plus? Il y a forcément qui vous motive le plus. Il y a un peu de tout. On est dans un sport mécanique. La course au large ou la voile en général, c'est un sport mécanique. Donc c'est-à-dire qu'il y a un engin, un pilote ou des pilotes. Donc il y a forcément le développement technique qui est hyper intéressant. Donc on essaye d'avoir la meilleure machine, le meilleur compromis entre l'homme et la machine.
Mais après, il y a toute la stratégie, la tactique, et ça, il n'y a que l'humain aujourd'hui qui fait la différence. Donc voilà, il y a un peu de tout. Moi, j'aime la compétition, donc quoi que je fasse, en fait, j'aime essayer d'être devant l'autre. Forcément, ouais. Donc forcément, je suis attiré par la compétition, mais aussi par le sport mécanique qui est hyper intéressant, très complet dans la course à la voile en général, parce qu'on est dans un environnement très aléatoire. Et donc, la technologie est assez intéressante et demande beaucoup de compétences, etc. Donc moi, ça m'épanouit. Et bien moi j'ai une autre question. Donc il y a des courses solitaires et des courses en équipe. Et c'est laquelle votre préférée? Vous préférez être seul ou avec une équipe quoi? Alors j'aime bien les deux, puisque alors en solitaire, on va dire qu'on est face à soi-même. Donc là, c'est hyper intéressant parce que on va chercher vraiment au fond de nous-mêmes. Bah oui, il n'y a pas vraiment de personne pour aider, quoi. Voilà, donc quelque part c'est assez jouissif de se dire bah tiens, j'ai réussi par moi-même, tout ça, etc. Donc ça c'est intéressant. Par contre, ce que j'ai remarqué, contrairement à des courses en équipage, là il y a une émulation beaucoup plus intéressante. Du coup, on va chercher peut-être un peu plus loin encore. Et par contre, les sensations, les émotions sont un peu amoindries. C'est-à-dire que quand on est en solitaire, la moindre émotion, elle est décuplée. Un beau coucher de soleil, une joie, une peur, hein, etc. C'est très décuplé. Et en équipage, en fait, on a une tendance à niveler ses émotions par rapport à l'environnement, enfin aux copains, en fait, on va dire. Donc voilà, quelque part, j'aime bien des fois avoir des grosses émotions tout seul, mais des fois j'aime bien aller au bout et dans une émulation d'équipe. Mais, Kiff. mais pourquoi est-ce que du coup le fait d'être en équipage, ces émotions seraient plus diluées finalement? Parce que elles sont quand même là finalement. Mais pourquoi elles sont là, alors, mais je pense qu'il y a une certaine pudeur déjà dans un groupe. Et puis après, il y a toujours un leadership qui s'installe, donc on n'a pas envie de montrer, enfin, je sais pas. On est plus en osmose quand on est seul, peut-être. Voilà, on est face à nous-mêmes, là, on peut se lâcher. Très bien, On ok. n'est pas tout seul pour gérer ce qu'il y a aussi quand tu es en équipe. Et puis si c'est une peur, en équipage, il y a quelqu'un d'autre qui peut nous rassurer. Donc la peur est quelque part un peu diluée. C'est vrai. Donc on est là. On est évidemment dans le salon des métiers du maritime. Est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que selon vous, le secteur maritime, il peut se renouveler, on va dire j'ai perdu une feuille, c'est pas grave, pour attirer des nouveaux talents ou des jeunes professionnels? De toute façon, il y a forcément un besoin perpétuel de se renouveler. Dans toute activité, il y a forcément l'âge qui arrive, et puis à un moment, il faut de la nouveauté, enfin, il faut du nouveau sang, on va dire. Mais après, en plus, c'est qu'il y a forcément une adaptation à la société, les choses changent, toute activité change, que ce soit dans le milieu maritime ou dans toutes les activités. Donc à un moment, il faut forcément qu'il y ait des nouvelles formations. Donc en ce qui nous concerne, pour le carrefour des métiers du maritime, forcément, il faut créer la curiosité chez les jeunes pour leur permettre de se dire tiens, ça c'est une voie qui m'intéresse, ou simplement ça j'aime bien, mais je veux aller voir parce que c'est pas encore très clair ce que je veux faire, mais je veux aller par là, quoi. Ça pour moi c'est le plus important. D'où la raison de venir aussi pour pouvoir en parler et donner son point de vue aussi du coup aux jeunes qui nous regardent. Parce que nous notre cible quand même principalement c'est les 16-25. Donc voilà, s'il y a des 16-25 qui nous regardent, n'hésitez pas, il y a plein de personnes je pense qui peuvent venir vous renseigner et vous donner les bonnes, comment je pourrais dire ça, les bonnes cartes pour naviguer. Waouh. Ouais. J'essaye d'être dans la thématique d'aujourd'hui. Pas de souci. Ouais. Je rebondis aussi. Est-ce que l'innovation technologique et la transition écologique influencent-elles du coup votre cœur de métier ou votre secteur? Alors par définition, oui. Dans tous les cas, je dirais le monde maritime a toujours été très lié à l'innovation. Si on prend l'essence même d'un bateau, en gros, c'est un jour un mec s'est dit tiens, j'aimerais bien traverser la rivière, je prends un bout de bois, c'est pas mal, ça flotte. Après il se dit tiens, je vais aller un peu plus loin, je vais essayer de ramer avec quelque chose, il prend une rame, et puis à un moment il se dit c'est chiant de ramer, j'ai envie de me faire propulser par le vent, il a mis une voile.
Puis après, à un moment, il dit bah tiens, on a inventé des moteurs, bah tiens, pourquoi pas les mettre sur les bateaux, etc., etc. Donc en fait, l'innovation, elle est depuis des milliers d'années dans le maritime. Donc aujourd'hui, les architectes navals sont en perpétuelle réflexion pour essayer de faire mieux, plus léger, plus rapide, etc. Ouais. Mais à des fins Avec moins de, on va dire, de matière, etc. voilà, Ouais, ok. mais depuis des millénaires, c'est comme ça en fait. Hein. On essaie toujours de faire des bateaux plus rapides, avec moins de bois, qui cassent moins facilement, des choses comme ça, etc. Donc en fait, de toute façon, c'est le même processus qui se répète. Juste les matériaux changent, la technologie s'améliore, change, etc. Mais toujours dans un environnement où on essaye de se déplacer avec le moins d'effets possible sur soit en énergie, soit en répercussion dans le temps. Dans le etc. temps, ouais. Ouais. Ok. Tu veux lire la question du chat, Ouais. Tia? Allez, je te laisse lire la Allons-y. question du chat. Dans le chat, il y a Gaël qui nous demande est-ce que tu aimerais faire le Vendée Globe? Alors le Vendée Globe m'a quelque part donné envie de faire de la voile. Donc forcément, j'aimerais bien faire le Vendée Globe. Alors l'année dernière, j'ai fait l'Arkea Ultimate Challenge, qui est la nouvelle course qui est un peu plus extrême encore que le Vendée Globe. Donc c'est le même parcours en gros. On part de Brest, on fait tout le tour du monde et on revient à Brest, mais sur des bateaux plus grands, plus gros, plus rapides. Où l'engagement est encore plus fort parce qu'on risque de chavirer plus facilement. Et comme les bateaux sont très gros, on a une pression beaucoup plus grande. Donc j'ai déjà fait ça. Maintenant, pourquoi pas revenir au Vendée Globe pour faire comme les copains, on va dire. Et parce que pour cocher la case, ça s'est fait. Pourquoi pas. J'ai une question parce que moi je suis un peu curieux. Moi aussi, j'en ai une. Est-ce qu'il y a déjà eu des moments très compliqués pendant une course ou peut-être pas où on se dit oh, comment je vais faire pour m'en sortir quoi? Si. Si Sur, Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui nous regardent, ils sont curieux, ils veulent savoir. On se dit attends, on a un navigateur sur le plateau, on veut savoir si. C'est quoi la plus grosse peur que... Ouais. Il y a effectivement, passé, quoi. je vais reprendre l'exemple de l'Arkea Ultimate Challenge l'année dernière où dès le 4e jour, j'ai failli chavirer. Trop de vent, d'un coup trop de vent, une situation mal adaptée, un réglage pas adapté. Le bateau penche beaucoup, voilà, et puis à un moment on se dit mince, c'est trop tard, je peux plus rien faire, je me planque quoi, je saute dans le cockpit et j'attends que ça se passe quoi. Et ça se passe en 10 secondes hein. Mais forcément faut agir vite quoi. Donc voilà, ça c'était une situation qui m'a fait peur sur le moment, et puis j'ai mis je pense quelques heures à récupérer Le sang-froid. Ouais, un peu de sang-froid pour dire allez c'est bon, c'est reparti quoi. Mais effectivement cette situation m'a fait un peu peur. Ouais. Après il y en a eu d'autres dans le Tour du Monde, de la casse, des moments où on se sent vraiment vulnérable, où en fait on se sent dépassé par la machine, et là on sait que nous petits humains avec 50 kg dans chaque bras on peut rien faire. Donc voilà, la machine de 32 mètres avec un mât à 40 mètres, tout ça, enfin des fois on est vraiment trop vulnérable, et donc c'est ça qu'il faut éviter. Bah ouais, parce que si tu te retrouves au milieu de l'océan. T'es nulle part, t'es tout seul et voilà quoi. Ouais, après j'imagine qu'il y a. C'est bien l'équipe, je pense. Des Oui, fois. c'est ça. Après j'imagine qu'il y a toujours des portes de sortie. Si jamais des choses venaient à arriver, je pense que tout ça s'anticipe avant une course. En fait, c'est ce qu'on fait, on anticipe tout ça, pas avant, pendant, on essaye d'éviter le drame, en fait, on va dire. Bien sûr. Mais justement, si on catégorise les événements jusqu'au pire, le chavirage, c'est un des derniers crans, quoi. Donc avant ça, il y a eu évidemment des stades qu'on a essayé d'éviter, mais à un moment, ça va trop loin. Et s'il y avait eu chavirage, là, on commence à se mettre en danger, on est retourné. Alors que là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut appeler les secours ou pas? Est-ce qu'on est trop loin? Combien de temps il faut attendre? Est-ce qu'on se blesse? Si on est blessé, chaviré et que les secours sont trop loin, ça commence à être dramatique. Et là, voilà, la situation peut être vraiment pénible. Mais non, mais de toute façon, on n'est pas là pour souhaiter ça, évidemment. Mais c'est intéressant aussi de savoir aussi un peu
C'est un ça. métier à risque. C'est un métier à risque, ouais. Oui, c'est ça, ça. c'est De toute sûr. façon, la mer, Faut accepter. de manière générale. De toute Pour donner façon. une pointe un petit peu plus positive Oui. pour ce carrefour un petit peu des métiers du maritime, et avant de se dire au revoir, est-ce que s'il y a un message à faire passer aux 16-25 qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez? Eh ben, je leur dirais, soyez curieux, venez voir ce qui se passe, parce que en fait, on ne sait jamais. Il y a le parcours d'une vie, il est fait de beaucoup de rebondissements, et parfois l'idée qu'on avait eue il y a très longtemps, quand on avait genre 15 ans, elle surgit plus tard, vers 30 ans ou 40 ans. Donc n'hésitez pas, soyez curieux, et ça va vous offrir beaucoup d'ouverture sur ce qui se fait, et beaucoup de possibilités surtout dans votre carrière. Eh bien, merci, c'était super intéressant. Moi, en tout cas, j'ai adoré les petites histoires et tout. Les petites anecdotes. Ouais, de Voilà. Merci à vous, à très bientôt. Merci bien, merci beaucoup. C'était donc c'était Éric Perron, voilà, navigateur professionnel français. On vous remercie. On va pouvoir passer à notre invité suivant, qui est Tia. L'invité suivant. Nicolas Roux. Je l'ai pris au dépourvu pour voir si elle avait révisé ses notes. Je constate que J'ai pas révisé. tu n'as pas révisé. Non. Mais c'est pas grave, tu auras 10 sur 20, tu auras peut-être la moyenne. Bah, si moi j'ai la moyenne, toi t'as la même note au moins, quoi. Parce que Non, moi bon, je pense que regarde tes notes. je pense que je mérite un peu plus. Voilà, on remercie. Merci Eric, il est parti. Comment ça, il mérite un peu plus? Allez, on passe à notre invité suivant, du coup, qui sera Nicolas Roux. Je vous balance la suite. Je vous dis rebonjour. J'allais faire un retour de youtubeur. Eh ben non. J'allais faire salut les petits loups, mais du coup, Les petits loups. on va peut-être. Ouais, Ah, non, d'accord. non. Mais oui, mais si à l'époque sur YouTube, les gens ils faisaient ils essayaient de nommer leur communauté, tu vois. Peut-être Nous, qu'on devrait nommer la nôtre, tu vois, les- au lieu de les appeler le chat. On verra. On verra, vous trouvera on un verra. petit nom. Ça se fera en amont. On vous donnera un nom, pas de souci. On est évidemment toujours en direct ici du Carrefour des métiers du maritime. Où est-ce qu'on est, Tia? On est au Trisquet, à la Pont-l'Abbé. Voilà. Et on accueille notre nouvel invité sur le plateau, du coup Nicolas Roux. Bienvenue. Bienvenue à vous Merci. sur ce plateau. Dans un premier temps, avant encore une fois d'entamer le vif du sujet, est-ce que c'est votre première fois sur Twitch? Oui, c'est ma première Ouais. fois, exactement. Ok. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle Oui, ça me parle, j'en ai entendu parler. Ok. J'ai été une fois ou deux regarder différents passages, mais Ouais. c'est ma première fois en tant qu'invité, en tout Ok, cas. et bienvenue. Voilà. On vous dit Merci. bienvenue et j'espère que le chat sera content. Donc Nicolas Roux, qui est le directeur du centre nautique de Sainte-Marine. Je crois que j'ai pas un autre intitulé. Tu sais, des fois les gens ils ont un long CV, il y a plusieurs casquettes, il y a plusieurs. Non, mais il y a plein de choses à dire quand même, Florian. Oh, je te fais une passe décisive. Allez, passe Je la décisive à prends. ma co-animatrice. Donc, vous permettez de rendre les activités nautiques accessibles à tous. Et en mai 2023, vous avez inauguré le centre Pink Pearl, si je le prononce bien. Il avait l'air de pas être Pink convaincu Pearl. par la prononciation. Non, on est bien sur la prononciation. Le centre, non, le bateau. Le Ouais, bateau. c'est Le un bateau. ouais. Donc le bateau Pink Pearl conçu pour accueillir des personnes à mobilité réduite, c'est ça? Exactement. Voilà, On c'est veut en un- savoir plus. Oui, exactement. Alors, Alors, savoir c'est ce qu'on appelle un voilier collectif. Donc, c'est un bateau qui fait 9 mètres, qui permet d'embarquer 12 personnes à bord. Et alors, ces bateaux-là, ça existe depuis très longtemps, mais sa particularité, effectivement, c'est de pouvoir embarquer à bord 2 personnes en fauteuil roulant, donc d'embarquer les fauteuils, parce que c'est un bateau qui est tout ouvert par l'arrière du bateau. Donc, on peut, en se mettant à l'arrière sur le quai, descendre avec une passerelle et faire embarquer de manière très facile, en tout cas, des personnes, parce que ça existe aussi avec des mini-grues, hein, mais ça demande beaucoup de mise en place, etc. Alors que là, on a les passerelles à bord, c'est très facile et on peut embarquer plein de monde, et notamment 2 fauteuils à chaque sortie. Et puis, il est équipé avec un tas d'autres accessoires, comme des sièges baquets adaptés pour les gens qui auraient du mal à se tenir droit, avec certaines limitations musculaires, etc. Donc c'est un bateau qui est vraiment fait pour faire découvrir la voile à tous. Super. C'est une belle démarche. Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'était quelque chose qui était un peu en retrait, peut-être, cette accessibilité finalement de cette discipline. Alors je dis discipline, peut-être que le terme n'est pas approprié, mais Alors, de ce milieu maritime, on va dire. activité, peu importe. En retrait, oui et non, on essaye toujours d'être le plus accessible possible, mais c'est vrai que à la fois le matériel, c'est-à-dire les bateaux, les embarcations qu'on utilise,
sont pas forcément adaptées. Et puis aussi, des fois, les infrastructures portuaires, même si elles progressent de plus en plus, l'accès avec des fauteuils, d'autant plus en Bretagne, avec les marais, avec différentes hauteurs d'eau, donc une inclinaison des descentes, etc., pour accéder au ponton, c'est pas toujours facile. Et là, nous, on a la chance d'avoir l'accessibilité au ponton. Alors, effectivement, quand c'est marée basse et qu'il faut repartir dans l'autre sens, faut pousser un peu plus sur les fauteuils et il faut être plus nombreux. Mais ça permet de donner l'accessibilité à tout le monde. Et puis avec ce nouveau bateau qui est vraiment adapté avec un grand espace. Et puis on a formé aussi notre personnel, nos moniteurs, pour accueillir ce type de public. Ah mais en vrai, plus j'y réfléchis et plus je me dis que... En fait, tout à l'heure, il parlait des grues, tu sais, pour permettre aux gens d'accéder. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai que c'est un truc qui est tout bête, mais l'accessibilité, juste de pouvoir monter sur le bateau en question, c'est toute une logistique finalement pour beaucoup de personnes, quoi. Ah effectivement, parce que soit on monte sur un bateau en passant par la plage, en passant dans l'eau et sur une petite embarcation. Bon là, ça va, c'est relativement facile. Mais oui, ne serait-ce que pour monter dans un bateau depuis un ponton, il faut pouvoir lever la jambe assez haut pour enjamber le franc-bord, la hauteur du bateau et puis monter à bord. Donc effectivement, là, on se retrouve avec une facilité déconcertante pour monter à bord. C'est l'objectif. Voilà, ça permet vraiment... et le nouveau projet de cette année, c'est en plus de pouvoir adapter sur ce type de bateau une commande électrique via un petit joystick, comme on piloterait un robot. Un robot, ouais. Une sorte de pilote automatique par joystick pour permettre justement aux gens qui sont à bord dans leur fauteuil de pouvoir barrer le bateau. Parce que jusqu'à maintenant, ils pouvaient monter à bord, utiliser les voiles, participer à la manœuvre, mais pas forcément barrer le bateau parce que l'endroit où se positionnent les fauteuils était dos à la barre. Okay. Et avec ce nouvel adaptateur, on va pouvoir vraiment tout leur faire faire à bord. C'est génial. En fait, ça serait un peu comme un mini bateau télécommandé, sauf que là, c'est vraiment sur le bateau, quoi. Ouais, qui ça fait prend 9 vie, mètres. Et ça fait 9 mètres, quoi. Ouais. Et ça prend vie. En vrai, c'est. Mais en fait, plus on en parle, plus j'ai envie d'essayer. Avec plaisir. Bah ouais, je vais me renseigner un peu plus pour d'essayer un peu tout ça. Pourquoi le nom Pink Pearl ? Ça, c'est juste une question de curiosité, c'était pour se faire plaisir un petit peu. Et puis quand on a la chance de pouvoir partir sur un projet comme celui-là, c'est-à-dire un bateau neuf, on a choisi la couleur. Donc le bateau a une magnifique coque rose. On a fait tout un covering. Il est tout rose sur la coque. Covering, ok. Les voiles sont noires avec du marquage rose. Ah ouais. Et du coup, c'était de rappeler un petit peu le Black Pearl. Pink Pearl, voilà, le petit clin d'œil. Comme on a pu partir là-dessus. Vous avez un micro rose. C'est magnifique. Il doit avoir la classe. Mais noir et rose, tu vois. Pour le coup, on est dans le thème. Ouais, c'est clair. J'avoue, on a fait exprès. Non. Le dites pas. T'as vu les photos ? Faut pas le dire. Non, mais très bien. Il y a marqué dans votre palmarès que vous avez participé à l'émission Instant été. C'est quoi cette émission sur TBO ? Je crois que tu lui as posé une colle, il s'en souvient pas. Coupé. Je dois avouer que je m'en souviens pas trop. Ça devait être la première année où j'étais là. C'était il y a un petit moment. C'était pour présenter nos activités de l'été. Parce qu'effectivement, dans un club comme le nôtre, on a plusieurs activités en fonction de la période de l'année. Et on a des activités qu'on travaille plus tout au long de l'année avec l'activité voile loisir, la voile accessible à tous, la voile santé, etc. Et puis une partie plus commerciale, on peut dire, et puis plus touristique, qui est vraiment l'été où là, on va accueillir pas loin de 200 personnes par jour sur les stages, les animations, les balades, les sorties, etc. Donc c'était pour mettre aussi un petit peu en avant cette partie-là de l'été. Ok. Alors maintenant, je vais demander à notre invité de choisir entre 1 et 2. C'est juste pour que je choisisse ma prochaine question. J'essaye d'être un peu interactif. J'aurais pu demander au chat, mais je me dis... On va avancer, on va dire 2. Allez, la 2. Très bien. Alors, selon vous, quels sont les atouts du coup de la région pour les jeunes souhaitant se former au métier du nautisme ? Alors déjà les plages, je pense qu'ils sont relativement proches. Ouais, le nombre de kilomètres de plage sur un territoire comme notre communauté de communes, c'est énorme. Le nombre de kilomètres de côte, donc l'accès à la mer est relativement facile. Ça, c'est une certitude. Et puis après, c'est surtout la multitude, comme on peut le voir aujourd'hui, la multitude de métiers proposés
sur notre territoire. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on avait 48 représentants, donc 48 métiers différents. Et encore, quand on parle de métiers du maritime, souvent on pense aux métiers embarqués, aux métiers qui se font sur l'eau, aux métiers de marin. Mais il y a tous les métiers connexes qui vont autour, qui permettent de travailler aussi à terre, de traiter le poisson qu'on va chercher sur l'eau, etc. Tous les métiers de l'animation, du tourisme, etc. Donc c'est une chance unique d'avoir tout ce panel sur un si petit territoire. Puis surtout, il y a énormément. En fait, on se rend pas compte, mais parce que c'est difficile de tous les nommer ou de les chiffrer, mais on se rend pas compte du nombre de métiers qu'on ne soupçonne même pas finalement dans ce milieu-là, quoi. Bah, c'est ça, nous on a essayé, alors à notre échelle, ne serait-ce que sur un centre nautique, d'énumérer le nombre de métiers. On est déjà rendu à 6 ou 8 métiers juste sur un centre nautique sans hébergement, parce qu'après il y a des accueils avec hébergement, on se retrouve avec du tourisme classique, de l'hôtellerie, restauration, etc. pour des classes de mer, du milieu marin. Donc c'est vrai que chacun peut y trouver le métier qui l'intéresse, et puis la chance qu'on a aujourd'hui, c'est qu'en plus de ça, sur le territoire, on a les filières de formation. C'est-à-dire qu'on a les métiers qui sont représentés avec les gens qui travaillent au quotidien, et puis que ça soit dans les lycées ou les centres de formation professionnelle, dans la pêche, dans l'enseignement des activités nautiques, le tourisme, etc. On a toutes les filières de formation qui sont sur le territoire. Très bien. Donc voilà, un jeune qui découvrirait le métier sur le territoire et qui voudrait même se former sans partir trop loin, sans investir, etc., pourrait trouver toute la filière de formation sur place. Ouais, il est à côté de tout, quoi. Bah, ça va faire écho avec ce que je vais redemander comme question, mais au moins peut-être qu'il y aura un message différent. Nous, notre cible principale, c'est les 16-25. Est-ce qu'il y aurait, avant qu'on se dise au revoir, je sais c'est triste, un message à faire passer aux 16-25 qui nous regardent? Ça sera probablement en regardant cette caméra. En regardant celle-là. Ouais, s'il y a quelque chose à dire, voilà, aux gens qui nous regardent, parce qu'on est quand même au salon, au Carrefour des métiers maritimes Autriscal. Donc voilà, on va rester dans cette thématique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est un message à faire passer? Eh ben, le message que je veux faire passer, c'est que j'ai l'impression que tous les gens qui sont là aujourd'hui, tous les professionnels représentés, sont des passionnés de leur métier. Alors n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour savoir comment faire pour se former pour leur métier si ça vous intéresse, parce que c'est des passionnés, donc c'est des gens qui sont prêts à partager leur passion et ils vous accueilleront les bras ouverts. Voilà. Voilà, très beau message. Merci beaucoup de votre présence. Bah oui, merci pour votre temps, d'avoir joué le jeu. On va pouvoir passer à notre invité bonne suivant Exactement. Bah oui, bonne Merci. continuation. Bah, Merci vous aussi. beaucoup. Et puis bon micro là-bas. Voilà. J'ai perdu une feuille. Donc on est de retour sur le plateau. Il y aura on est des clips toujours, aujourd'hui. Ouais. Oui, Non, oui. fallait le faire à l'anglaise, genre Ladies and Bah, gentlemen, vas-y, fais-le. welcome back to another stream today. I'm still... Non, en vrai, je vais pas le faire en anglais. Stoppez ça en vrai. Et on se retrouve surtout avec les copains d'Anna. Voilà, Coucou à on tout le monde accueille dans le notre chat. nouvelle invitée, du coup, c'est Anna Ragno sur le plateau. Bienvenue. Bonjour. Qui nous a informé qu'il y avait des gens qui regardaient et que, du coup, voilà. N'hésitez pas à vous manifester. Manifestez-vous, donnez-lui on vous du attend. soutien. Elle est là aussi pour être soutenue et être mise à l'aise. Surtout. Mais je pense que ça, y a pas de souci. Bienvenue donc. Tu es donc chargé de mission nautisme au sein de la communauté de communes du Pays Bicoudin Sud. C'est ça, exactement. Avant que je vous demande de nous parler de vos missions ou de tes missions, on peut peut-être se tutoyer. On peut se tutoyer. Bon bah voilà, ça sera plus simple. Anna la best. Voilà, du soutien. Voilà. Coucou Cactus. Il suffisait de demander coucou Cactus, bienvenue. Avant, voilà, on est sur Twitch, du coup il y a des gens qui regardent. Est-ce que Twitch tu connais, est-ce que tu consommes, est-ce que tu regardes, ou est-ce que c'est un univers qui t'est complètement Alors inconnu? non, j'en ai entendu parler, mais je regarde pas. Voilà. Enfin, je regarde pas. Ok. Bah, ça permet à tes amis de pouvoir communiquer avec toi en direct via un chat, et ça c'est fou quand même. Bon, je connais quand même un peu le concept, mais Très bien. Donc du coup, oui, est-ce qu'on peut en avoir un petit peu plus sur les missions du coup de chargé de mission nautisme? Finalement, en quoi ça consiste pour moi, pour les gens qui nous regardent, pour Tia est curieuse, plus que moi je pense. Ouais. oui, parce veut que savoir. même mes copains finalement ils savent pas vraiment ce que je fais. Donc. Ah bah Et voilà. écoutez, Et bah ça sera une façon de mieux connaître vos amis, en regardant nos live Twitch. amis entre guillemets.
Du coup, moi, mon métier, il consiste... j'ai plusieurs missions. Donc, le premier est vraiment au sein du... Parce qu'en gros, moi, je fais partie du pôle économie et tourisme de la communauté de communes. Et du coup, on est plusieurs. Donc, on a le service tourisme et nautisme qui est plus spécifique, en fait, où moi, je suis chargée de mission nautisme. Et puis, il y a Marianne qui est chargée de mission tourisme. Et puis, on a notre responsable aussi qui, elle, du coup, est sur le tourisme et nautisme aussi. Et du coup, la mission principale du pôle, c'est vraiment d'accueillir les porteurs de projets. Donc, tous les porteurs de projets, peu importe leur projet, ils viennent nous voir et puis nous, on peut les conseiller avec les collègues du service éco en fait, sur s'ils cherchent un local, quels partenariats ils peuvent mettre en place, avec qui. Et puis, nous, on a aussi la connaissance et le réseau du coup sur le territoire. Donc, c'est toujours plus facile d'avoir une porte d'entrée avec nous sur cette mission-là. Après, on a surtout en mission aussi, c'est de coordonner le réseau des acteurs nautiques du territoire. Et du coup, là, vraiment, c'est d'essayer de mettre en réseau en fait tous les acteurs et puis de co-construire en fait différents projets. Après, on a un plan d'action nautisme en fait qu'on suit avec différents axes. Donc voilà, je sais pas jusqu'où vous voulez que j'aille dans les. C'est surtout qu'on parle bien de. Parce que tu parlais des porteurs de projets. On parle de projets nautiques, j'imagine, en rapport avec. Voilà, parce que si quelqu'un a envie d'ouvrir une pizzeria, je pense pas qu'on rentre dans les cadres. Non, ça c'est pas moi. Ça c'est pas. Ce n'est pas la bonne personne. On nous dit dans le chat quelle éloquence. Voilà. Donc tu vois, ils sont bienveillants. Ils sont gentils. Ils sont gentils, super. Voilà. Tu as une question, peut-être tu veux entamer avec une question ou tu veux que ce soit moi qui le fasse? Je me disais, puisqu'on était sur tout ce qui est projet, etc., donc quels sont les projets principaux que vous développez dans votre entreprise pour promouvoir les métiers du nautisme, en ce moment en tout cas Là, en ce moment, du coup, on était surtout, c'est l'association Nautisme en Pays Bigoudin qui organise, qui porte en tout cas le projet du Carrefour des métiers du maritime. Mais nous, au niveau de la communauté de communes, on est partenaire. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps aussi sur le Carrefour des métiers. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de valoriser tous les métiers et formations liées au secteur du maritime et de montrer vraiment la diversité en fait, des métiers parce que des fois, on peut se dire, on peut faire un peu le raccourci, c'est la pêche, mais il y a tellement plus de métiers en fait, qui sont liés au maritime. Donc voilà, ça c'est une de nos actions, mais après, on en a plusieurs et puis on a des collègues aussi qui sont plus spécifiques aussi sur le maritime. Moi c'est plus le nautisme, mais qui sont plus spécifiques sur le maritime aussi. Okay. Et alors pourquoi, j'imagine que ça doit être en rapport avec nos belles régions ici en Pays Bigoudin, mais pourquoi ça t'a orienté finalement vers ce secteur-là? Parce qu'on adore l'océan. Oui. Voilà. C'est souvent, oui. Oui, non, mais c'est en lien. Quand on grandit à côté de la mer, je pense que aussi on a cette appétence pour le maritime. Et puis après, je pense que ça vient aussi peut-être des familles aussi. Enfin, mon père est chercheur, mon frère, il a été moniteur de voile. Du coup, après, j'ai travaillé dans le centre nautique aussi, où mon frère a été moniteur de voile. Après, j'ai fait du coup mes stages aussi dans le secteur, dans une autre communauté de communes, mais du coup dans le secteur du nautisme. Et du coup, j'ai toujours aimé, même toutes les activités nautiques, c'est vraiment quelque chose que j'aime et sur lequel je me suis tournée, quoi. Surtout à la suite d'un stage, en fait, où je me suis dit, le tourisme et le littoral, en fait, pourquoi pas en faire mon métier. Voilà. C'est venu comme ça, quoi. Il y a une lumière qui s'est allumée. Après le stage, Après le stage, ok. Ouais. Comme quoi, voilà, pour les. Parce que notre cible, c'est les 16-25. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent les stages. Moi, j'ai eu. Évidemment, c'est pas une légende urbaine. Il y a des stages qui se passent extrêmement bien. Ouais. Mais il y a aussi des stages qui sont malheureusement un petit peu plus délicats. Mais ça ne veut pas dire que tous les stages le sont. Il y a des stages qui sont exceptionnels et qui amènent vers l'emploi. Et donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'en faire et de ne pas baisser les bras à la première, on va dire, au premier mauvais stage qui pourrait se passer. Dans le chat, on nous dit c'est une bonne situation, agent de la collectivité. Est-ce que c'est en rapport avec Scribe? C'est une bonne situation, ça, Scribe? Non, j'avais ça en tête, je sais pas si c'est un lien. Mais je pense que c'est un ami ou une amie. Oui. Je pense que c'est ça, mais vous savez, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. La vie, c'est avant tout des rencontres, voilà. Des gens qui nous ont tendu la main. Voilà, je suis totalement d'accord. Peu importe le métier, en fait. Oui, on a quand même un environnement de travail dans la collectivité qui est super agréable, quand même. Voilà, je sais pas si c'est la question, mais...
En tout cas, on vous redirigera vers le film Astérix et Obélix Mission Cléopâtre. Ouais, on met le lien dans la On description. vous mettra le lien du film. N'hésitez pas à aller le regarder pour avoir la réponse finalement à cette question. Très bien. Là, je vais improviser une question pour éviter de trop lire. On a du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, la cible des 16-25 qui nous regardent et on est ici pour, comme c'est écrit sur la télé derrière moi, le carrefour des métiers du maritime ici au Triskel. Profitons de ce plateau et de ce cadre pour s'adresser aux 16-25 qui nous regardent. Est-ce que tu as quelque chose à leur dire ? Un message à leur faire passer, quelque chose qui te tient à cœur, tu lui dis allez-y, engagez-vous. Bon non, évidemment, mais voilà, est-ce qu'il y a quelque chose Engagez-vous, j'aimerais plutôt leur dire du coup de s'intéresser en fait à tout ce secteur justement qui est hyper diversifié et qui, je pense, a beaucoup d'opportunités à l'avenir. Et vraiment, la mer, le secteur du maritime, il est porteur, donc je pense que déjà être curieux. Et puis venir découvrir tous ces métiers, ces formations, je pense que c'est déjà le principal. Et puis il y a des gens qui sont très sympas dans ce secteur-là. Et ben voilà, Regardez, je il y a pense que Anna. je pense que c'est un beau message. Et merci beaucoup en tout cas d'être venu, d'avoir joué le jeu, d'avoir fait ça avec nous. Avec grand On plaisir. va se dire au revoir. Je sais, c'est triste. Je On vais est lâcher tous ma très petite tristes. larme. Mais Voilà, mais on a ce qu'il faut pour ça. On a une équipe de soutien derrière, massage. Voilà, on met bien nos invités. super. Bon écoute, bonne continuation. 1, Bonne 2, 3. continuation. Et puis, encore une fois, merci. Merci beaucoup à vous. Et puis on va pouvoir passer du coup à notre prochain invité invité. suivant, qui sera Nicolas Palassin, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Allez, c'est parti. On va commencer. Voilà. En fait, Rebonjour. il est tellement vif, Ouais, il il ne est- laisse même pas le temps de respirer. Tu vois, je voulais aller La prendre un régie café. est très rapide. Je voulais aller prendre un café parce que je suis quelqu'un de professionnel et j'ai même pas pu. Ah, parce que le café, c'est professionnel. Mais non, justement. Même pas un verre d'eau. Ouais. J'avoue. Je pense que là, un café serait pas mal pour survivre. Je crois que le message est passé. Non, je plaisante évidemment. Re-bienvenue tout le monde. On est toujours en direct ici au Triskel du coup de Pont-l'Abbé pour le Carrefour des métiers du maritime. Et on accueille avec Tia, ma co-animatrice aujourd'hui, notre nouvel invité sur ce plateau, Nicolas Palassin. C'est bien ça? C'est bien ça. Voilà, j'avais peur de. Imagine, j'ai le mec horrible, il dit la mauvaise personne et j'accueille Sébastien. Non, c'est moi. Bienvenue à vous. Avant d'entamer, comme je le dis à chaque fois, le gros du poisson. Non, ça se dit pas. Si, ça se dit. Allez, Bah, j'invente des nouvelles ok. expressions. Carrefour des métiers du maritime, j'invente des nouvelles expressions. Avec des poissons. Avant d'attaquer le gros du poisson, est-ce que Twitch, puisqu'on est sur Twitch, Ouais. ça vous parle? Non, c'est la première fois. que C'est je vrai, découvre. c'est la première fois? Ah ouais, désolé. Ok, non mais Ah pas de non, souci, c'est- c'est bien aussi, c'est ça permet, vraiment, d'en apprendre et de découvrir aussi des nouvelles choses. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que vous connaissez peut-être, non, de nom? Et non. Déjà entendu parler? Non, même pas? Ouais, sincèrement. Ok. J'ai découvert ça aujourd'hui. Très bien. Et Twitch, pour la faire très brièvement, c'est une plateforme de direct avec des gens qui peuvent du coup interagir avec nous en direct. À la base, c'était beaucoup démocratisé pour ceux qui faisaient du gaming et du jeu vidéo dans leur chambre. Ça leur permettait de diffuser leurs parties. Et puis maintenant, c'est tellement devenu gigantesque qu'il y a de tout. Ouais. Notamment des plateaux comme aujourd'hui et le chat qui peut réagir avec nous en direct. Très bien. Voilà, donc bienvenue sur Twitch Merci. et bienvenue sur notre plateau, le plateau du Studio ML. Voilà. Très bien, donc vous êtes maître nageur sauveteur. C'est ça. Voilà, j'avais À la peur de... piscine oui, à la Aquasud. piscine Aquasud à Pont-l'Abbé. Moi, quand j'ai tapé Aquasud sur Internet, parce que je fais des recherches quand même, ça m'arrive. J'en ai vu d'autres. Il y en a une en Seine-et-Marne aussi. Ouais. Et du Il y coup, en a voilà. plein, je crois. En fait, je crois qu'il y en a plein. Parce que, C'est un nom qui vient assez facilement. en fait, c'est ce que je me suis dit. Je trouvais que c'était un nom. Je me suis dit, mais j'ai l'impression de voir partout. Quoi. C'est la troisième fois que je te le dis, Ouais. c'est une chaîne quoi. Il y a Ah, c'est une plusieurs. chaîne Il y en a à Quimper, Non. il y en a. Ouais, c'est pas une chaîne. C'est Ah. pas une chaîne. Non, non. c'est Voilà. pas une chaîne de piscine. Donc c'est bien ce que je disais. C'est Donc, pas il une y a chaîne. juste plusieurs piscines qui s'appellent tous pareil. Ouais. Bah, Bah, je suis choquée. Mais c'est la nôtre la meilleure. Bah oui. Voilà. C'est celle de Voilà, ça reste une annonce qui passe. Hein. Grosse Si vous pub cherchez une pour piscine. Aquasud à Pont-l'Abbé. Gros big up à Aquasud. Il y a un arrêt de car juste devant en plus, les gars. T'es déjà allé? Bah oui. Déjà. Ouais. Tu sais, le journaliste horrible. Est-ce que vous êtes déjà allé à Aquasud? votre propre Est-ce que ça vous piscine. parle? Bah ouais. Au moins, Je Forcément. travaille là-bas voilà. quoi. Donc... Vous vous êtes renseigné, mais Ah ouais, moi j'ai fait elle est l'expérience. déjà venue. Ouais. Ouais, non, moi, alors, pour avoir vu des images, je crois que je suis déjà allé. Mais quand j'étais plus jeune, donc je m'en souviens vraiment très peu, mais les photos me disaient vraiment quelque chose. Mais peut-être qu'elle a changé aussi. Pour apprendre à nager, quoi. Alors non.
pour m'amuser dans l'eau. s'amuser. Ouais. Bah, en général, quand on vient à la piscine, c'est pour passer un bon moment et se détendre. Après, Ouais. peut-être que j'ai encore perdu une feuille, c'est pas grave, je la ramasserai après. Après, peut-être qu'il y a d'autres profils. En tant que maître nageur, vous devez en voir C'est ça. des tas. Mhm. Mais qu'est-ce qui revient le plus finalement? Ça, c'est une petite question improvisée encore une fois. C'est est-ce que c'est plus des gens qui viennent vraiment pour passer un bon moment à la piscine ou est-ce que c'est plus Il va y avoir aussi des personnes qui viennent s'entraîner. s'entraîner? Ah bah oui. Beaucoup. Eh ouais, pratiquer une activité physique, mais vraiment pour s'entraîner, pour progresser. Ok. Il y a des cours Eh de, oui. Et de natation dans la piscine. Ouais, c'est ça, oui. Il va y avoir aussi des personnes qui vont venir pour apprendre à nager, et à tous âges. Bah, j'espère Des bien. enfants comme des adultes. Voilà. Et après, vous êtes placé dans une. Non, il n'y a pas des niveaux. Quand j'avais appris avec l'école, moi, il y avait des niveaux. ouais. Il y avait les petits dauphins, les Ouais, baleines, je c'est crois. ça, Non, c'est pas les ça. tortues, les Je trouve ça crabes, très. Moi, je trouve ça très réducteur. Oui, on donne toujours des noms d'animaux marins. Mais ouais, non, je sais pas. Je sais. Après, voilà. Faut Tu pas. trouves En ça fait, faut juste pas réducteur parce que s'identifier. t'es pas un crabe Non, moi ça va. Un bigorneau. Moi, je suis poisson, donc je sais nager, je nage bien. Mais j'ai encore perdu ma feuille. Bon, c'est pas Bah, grave. laisse tomber. Tu veux la lire peut-être la question, puisque moi, visiblement, ma feuille, elle a vraiment pas envie de me suivre. La question Donc, qu'on a marquée. oui. Donc, comment la piscine Aquasud travaille-t-elle avec les structures locales pour promouvoir la sécurité aquatique et les métiers liés à l'eau? Bah, c'est vrai que la piscine, elle permet à des associations qui proposent des formations de sauveteurs ou dans le nautisme de venir pratiquer l'activité, même en hiver. Donc à la piscine, il y a des associations qui viennent avec leurs adhérents, leurs licenciés, pour pratiquer la natation toute l'année. Et se former au métier de sauveteur, se former. Il y a aussi ceux qui sont à l'école de surf, dans le club de surf, qui viennent aussi s'entraîner quand les conditions ne sont pas bonnes en mer pour pratiquer la natation, puisqu'il faut avoir cette condition physique pour être dans le milieu aquatique, notamment en mer. Ok. Parce que c'est faisable de simuler des situations dans une piscine? Les exercices pour sauver les gens, oui. Ouais. L'équipe des maîtres nageurs d'Aquasud s'entraîne toute l'année pour porter secours. Donc effectivement, on est obligé de faire des exercices, des simulations d'accidents Ok. pour être le jour où ça arrive efficace. Réactif. Efficace. Ouais. Et puis j'imagine que, évidemment, on le souhaite pas, mais ça a dû déjà arriver peut-être. Oui, bien Ouais. sûr, les accidents arrivent, hein, mais dans la piscine, les accidents qui peuvent se produire souvent, ça va être des glissades, vous le savez, Ouais. il ne faut pas courir en piscine. Il ne faut pas courir sur le bord de Voilà. la piscine. Et ça, j'ai envie de dire, c'est peut-être les accidents qu'on a le plus fréquemment. Heureusement, Alors que pourtant, c'est ce qui est indiqué le Même plus. moi, hein, quand j'étais petite, je me souviens toute ma cuisse là, voilà. râpée par terre. Et Oui, c'est pourtant, vrai on qu'il faut le faire répète. super gaffe. Ouais. Ouais. Voilà. Alors, vous allez probablement vous moquer de moi, mais je me suis déjà mangé en faisant un plongeon le sol de la piscine. Ça arrive souvent, je pense, en vrai. Je sais pas. Des gens qui sautent Je trouve ça sur le ridicule, mais voilà, Non, je me c'est pas confie. ridicule, mais si on ne connaît pas la profondeur du bassin et qu'on a envie de rentrer dans l'eau très vite, Ou on qu'on va sait pas plonger. Ou qu'on sait pas plonger aussi. Donc j'imagine que voilà, les cours, c'est là aussi pour Non, ça. non, les cours, mais aussi nous, on est là aussi pour informer les gens que attention, là, la profondeur du bassin, elle n'est pas suffisante pour plonger. Ouais, c'est vrai. Bah, notamment dans les piscines, je sais que alors, rien à voir, mais les piscines de camping et tout, c'est interdit de plonger parce que c'est pas assez profond. Ouais, peut-être. C'est Tu- souvent le cas. Bah voilà. Donc, Et tu pourras plonger là où c'est plus profond. Dans le grand bassin. non, mais je pense Et que après, repasser dans je vais le juste petit, prendre chaud. des cours avec Nicolas, comme ça au moins je vais pouvoir apprendre à plonger. Et voilà, s'il y a des gens qui savent pas nager dans le chat, voilà, n'hésitez pas. On apprend tous ensemble. Soutenez-moi parce que là, je commence à perdre le nord. On part de Bigorneau et on passera à Crabe un jour. C'était ça ton expression? En termes d'échelon, mais non. Oh non, l'échelon, le maximum, c'est le dauphin. Oui, Je crois que c'est dauphin, ouais. Ah jusqu'à oui. Dauphin. Et là, être dauphin, c'est quand tu. C'est quoi, tu c'est sais tout Tu faire. sais nager, ouais. Tu sais nager les quatre nages, le papillon, le crawl, la brasse. Ouais. Ça le te dos. remonte à loin. Hein? Ça te remonte à Ouais, loin. voilà. Là, j'ai des. En Ah, fait, je j'ai des sens- flashbacks. J'ai des flashbacks qui reviennent. Moi, Ça n'a pas l'air d'être des bons souvenirs. Non, j'aime bien la nage. C'est quoi? C'est la nage indienne là sur le côté? C'est pas ça? La nage indienne, ouais. Si, c'est sur le. Non, tu vois pas ce que c'est? Non. Non. Bon, bah, c'est pas Ouais, grave. on appelle ça la nage indienne. Mais on l'enseigne plus. Hein. Ah ouais? Non. C'est quelque chose qui se fait plus? Pourquoi d'ailleurs? Enfin, si vous. Ça fait pas partie des nages codifiés.
qu'on va retrouver aux Jeux Olympiques, par exemple. Ah, ok, d'accord. Ok. Si Ok, vous avez ok. regardé un peu les Jeux Olympiques Ouais. cet été, dans les nages, il n'y en a que 4. Le papillon, le dos, la brasse et le crawl. Et le crawl, ouais. Ok. Voilà, la nage indienne, c'est une nage un petit peu de loisir, une nage hybride. Ok, Ouais. très bien. Un très bon participant pour les Jeux Olympiques d'ailleurs, un participant français, notre petit Léon J'ai pas le nom. Marchand. c'est Marchand. ça Ouais, Léon Marchand. Mhm. Ouah, elle est plus, elle est T'as pas plus, suivi elle est plus. J'ai pas regardé. Ah quand même. Il a, Donc, il a tout cassé quoi. Enfin, bah, tu regarderas. et Léon, si tu nous regardes, je te passerai le numéro de Tia à la fin. Je suis pas sûre qu'il nous regarde. Hésite pas. Non, donc nous on est là, on cible du coup les 16-25 et on est là pour parler du coup des métiers du maritime. Pourquoi s'être orienté finalement vers ce secteur? Ça serait pour la petite histoire. Et quelle est on va dire la principale raison du coup de votre présence sur ce salon? Je crois que quand on s'oriente vers ce métier de maître nageur, sauveteur, il y a plusieurs choses qui nous interpellent. Ça va être déjà, oui, porter secours, mais parce qu'il y a sauveteur dans le mot maître nageur, mais Quand il y a même. aussi enseigner la natation, donc il faut vouloir aussi transmettre, il faut vouloir être pédagogue, donc s'occuper de tous les publics, une fois de plus, les enfants comme les adultes. Donc c'est ça qui va être principalement le plus motivant dans l'activité. Le social. Cette Ouais, envie le de... social, de transmettre, d'enseigner, de permettre aux uns et aux autres d'accéder à ces activités de loisirs et de nautisme aussi notamment, puisque sur le territoire, il y a tellement au niveau du littoral d'activités que voilà, c'est une de nos principales missions et une motivation au niveau de la piscine. Cette passion, est-ce qu'elle est née du fait que on est quand même dans une région Très, très axée, j'allais dire marine, mais non, Vers ça le se dit milieu marin. milieu Ouais, marin, ouais. voilà, merci, puisque finalement je ne sais pas parler. Et est-ce que du coup, imaginons, je sais pas, on aurait été à Paris, est-ce que c'est quelque chose est-ce que c'était vraiment inné serait venu chez vous, ou est-ce que naturellement, ça serait venu naturellement, même si on a été dans un endroit où il n'y avait pas la mer à côté, quoi? Ou est-ce que c'est le cadre, le magnifique cadre du pays Bigoudin? Non, Qui a parce généré que ça? Moi, je ne suis pas natif de Ah, la Bretagne. ok, D'ailleurs, j'ai un petit accent qui peut vous mettre sur la voie. Moi, je suis du sud-ouest. du sud. Ouais, sud-ouest. Et, Ok. ouais. Donc, du coup, j'étais pas du tout dans un environnement marin, mais je pratiquais la natation. Ok, Voilà. donc de là c'est dit, ok, il faut que je creuse dans cette voie. Ok, Et c'est un Le secteur sport. qui recherche dans sauveteur, maître Alors, nageur. il y a des régions qui ont beaucoup de besoins en maître nageur, parce qu'il y a beaucoup plus de piscines aussi. Quand on regarde un petit peu la carte de France, des régions comme l'Île-de-France ou le nord de la France recrutent beaucoup. Ici, la problématique qu'il va y avoir, c'est qu'il y a besoin de beaucoup de sauveteurs pour surveiller nos plages l'été. Donc oui, il y a des besoins en maître nageur sauveteur. Est-ce que- surtout en sauveteur. est-ce que, moi ça encore une fois c'est une question qui me vient, est-ce que quand on parle de maître nageur sauveteur, on parle vraiment que dans le contexte d'une piscine, ou est-ce que vous êtes amené aussi à vous déplacer Le maître nageur sauveteur, il peut exercer dans différents endroits. Ouais. Mais moi, ma mission, c'est à la piscine Aquasud à Pont-l'Abbé. Ok. Ça peut être aussi sur les plages pour exercer des missions de surveillance. Voilà, ça peut être dans d'autres endroits, partout où il y a des plans d'eau, Les lacs, les lacs. c'est vrai? Dans les lacs il y a Il y a, des... il y a de la surveillance Ah en ouais lac, dans les rivières aussi, certaines rivières de France Ok, qui sont ouvertes à la baignade l'été. forcément, ok. Et quel serait le meilleur cadre pour pratiquer la natation? Est-ce que c'est en rivière, en lac, selon vous, hein, en lac, en rivière, en piscine, dans la mer? La Ça c'est une petite natation, question de... bon, on voit qu'il y a différentes pratiques. Il y a les nageurs de piscine qui vont spécialiser dans les sprints, Ouais. dans des distances qui sont faisables en piscine. Mais on a aussi des très bons nageurs qui nagent, qui pratiquent en mer. On appelle ça la nage en eau libre ou en rivière. Donc il y a des compétitions aussi qui se font en rivière. Personnellement, moi je préfère nager en mer où effectivement on va voir des petits animaux marins évoluer sous nous pendant qu'on nage, quoi. Ah, c'est Bah, trop alors bien, ça, c'est ouais. intéressant comme point de vue, parce qu'il y a des gens, c'est l'inverse. Ils Ils veulent vont avoir éviter justement toute cette faune marine. C'est un peu mon cas en vrai. Moi, je suis pas. T'es pas très mère? Rassuré. Bah, je sais pas. Non. Ouais, ça me.
j'ai plus de facilité à vraiment être libre de tout ce que je vais faire quand je suis en piscine parce que je me dis, bah, évidemment, il n'y a pas un truc Moi, j'ai du mal que avec je connais les pas, algues, quoi. Mais une fois que mes pieds touchent plus et que tu vois tout en dessous, Voilà. c'est magnifique. Alors ça, par contre, c'est clair et net, c'est magnifique. Mais je sais pas, il y a... Non. Il y a un Oui. blocage. Et nous, le but, c'est de donner envie à Aux tous gens. de pratiquer. Ouais, c'est ça. Très bien, mais je pense que je vais devoir suivre cette... Eh ben, essaye. pour réussir à m'ouvrir un peu plus et à nager en mer. Très bien. Est-ce que pour les personnes qui nous regardent, donc les 16-25 encore une fois, vous auriez un message à faire passer, quelque chose à leur dire Par rapport à la natation. par rapport, à la alors, par rapport à la par thématique rapport au d'aujourd'hui, métier. par rapport au métier, ce monde Ouais, marin. mais je crois qu'effectivement, sur le territoire, il y a tellement de possibilités que, en 2 mots, savoir nager, c'est essentiel ici. Donc, voilà, que ce soit le métier de maître nageur ou la pratique de la natation, je pense que ça peut intéresser un maximum de personnes. Bon, bah, je trouve que Oui, c'est c'est un beau parfait. message. Donc, message à retenir, nager. Voilà. Eh Très bien. Et ben, on vous remercie, votre Nicolas, présence, pour votre d'être présence. venu. Avec plaisir. d'être venu et d'avoir parlé piscine, finalement. Piscine. Ça m'a J'adore la rappelé piscine. des Ça me manque, lointains la piscine. souvenirs. Voilà. J'espère que vous aussi, ça vous a ramené en enfance, c'est pour certains, ou ça vous rappelle des bons souvenirs. Bah, merci beaucoup. On va pouvoir passer du coup nous à notre invité suivant, qui Ouais. est encore une fois Tia. C'est qui notre invité suivant? Non, dis-le. J'ai peur d'écorcher le nom. Sébastien Goualac. Et là, encore une fois, il y a la régie qui m'a regardé et qui m'a dit: mais Florian, tu n'as pas d'accent breton, tu ne sais pas parler. Lancez l'invité, je pense que ce Allez, on sera passe à mieux, notre tout de invité suite. suivant et puis bah merci beaucoup. Au revoir. Bon Au revoir. après-midi. Eh bien, rebonjour tout le monde, rebonjour le chat, recoucou Tia. Bah, même si t'as vraiment, honnêtement, tu n'as pas bougé depuis tout à l'heure, c'est plus le fauteuil de ma gauche qui avec ça. une nouvelle personne qui vient d'arriver sur ce plateau, notre nouvel invité. On est toujours en direct du Carrefour des métiers maritimes, ici au Triskel du coup de Pont-l'Abbé. Et comme je l'ai dit, on accueille notre nouvel invité, donc Sébastien Gaonard. C'est bien ça. Voilà, je l'ai bien prononcé parce qu'en off, j'ai écorché le Pas nom. bon du tout. Mais là, du coup, je l'ai bien dit, donc tout le monde sera content. Voilà, bienvenue à vous. Avant d'attaquer, j'ai trouvé une nouvelle expression tout à l'heure, j'ai trouvé pas mal. Avant d'attaquer le gros du poisson, Ouais. est-ce que vous pouvez nous dire si Twitch, donc du coup, ce qui se passe, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que vous consommez Twitch? Est-ce que Absolument pas. non, du tout? J'en entends parler avec les enfants, mais moi non, pas du tout. Non. Forcément, ouais. Ok. Ouais. Les enfants qui consomment, je pense, pas mal. C'est ça. Très bien. Et bah, vous pourrez dire que vous étiez sur Je Twitch. leur dirai. Ils seront très contents. Alors, on leur donnera le lien. Parfait. Bienvenue. Merci. Donc, vous êtes gérant du chantier naval d'Arac, Tout à fait. c'est bien ça. Donc, du coup, qui est situé à Combrit. Combrit qui est Là-bas. par là-bas. Voilà. Cambridge est collé à Pont-l'Abbé. Ouais. C'est à la sortie C'est- de la rivière de Ok. l'Audet, entre l'Audet et la sortie de la rivière de Pont-l'Abbé. Quoi. Voilà. Pour ceux qui. S'il y a des gens qui se disent c'est où Combrit, bah, c'est là-bas. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez la direction. Donc, bienvenue. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce nouvel Alérion, du coup, qui est un voilier conçu, de ce que j'ai compris, que c'est en construction, du coup? Alors, pas du tout. Très bien. Bah, Alérion. Alérion, c'est un bateau qu'on a construit il y a quelques années. C'était sur un plan d'un architecte américain oui, c'est ça, ouais. de 1912. Erschoff, c'est ça? Erschoff. Erschoff. Bah, oui, Un décidément, fameux j'ai- architecte américain très connu qui avait gagné des coupes de l'América, tout ça. Et c'était il y a plus de 100 ans. Ce bateau-là, on l'a reconstruit, mais il y a 6-7 ans déjà. Ok. Mais là, on a un autre bateau américain, c'est peut-être là l'erreur, qui Ok. s'appelle Avatar, qui vient de San Francisco et qui est dans un autre hangar sur lequel on bosse sur le port de Saint-Guénolé, Ok. Très bien. pour les gros bateaux. Quoi. Ok. Et donc lui, il est en cours là du coup ou il... Il est en cours de restauration, il y a Ok. beaucoup de travaux architecturaux et historiques à faire pour pas faire d'impair par rapport à comment il était à son veuvage, donc pour tout refaire bien dans le classique comme c'était. Quoi. Donc, Ok. Bah, alors du coup, ça m'intrigue. Je suis curieux et je pense que le chat aussi du coup pour les personnes qui en regardent. Comment ça se passe du coup dans ce contexte-là où vous recevez le bateau et vous vous dites ok bah il y a ça à faire dessus, etc. Bah, Comment ça se déroule un petit peu tout Et ça? déjà, c'est un client qui l'a acheté et qui l'a trouvé. Ok. On travaille pour un client. Et après, ces amoureux de bateaux classiques, c'est des bateaux qui ont tous plus de 100 ans. On a un bateau au chantier là, qui a gagné les Jeux Olympiques en 1920. Waouh. Un autre qui a fait 3e en 24. Voilà, c'est des monuments historiques, Ok. tous pour la plupart. Donc, pour pas faire d'impair et les restaurer comme il faut, il y a beaucoup d'études architecturales avec des historiens, tout ce que vous voulez pour
les reconstruire, les refaire comme ils étaient à l'époque. Ok. On n'est pas dans le carbone, dans tout ce que vous voulez. C'est vraiment ce qu'on appelle la plaisance, les yachts classiques de l'époque, quoi. Oui, parce que c'est Darak est surtout réputé pour la construction de yachts du coup en bois. Oui, bien ça. oui, oui. Est-ce qu'il y a des compétences particulières qu'il faudrait pour travailler du coup dans un chantier naval comme ça traditionnel? Faut être curieux et être un peu touche à tout aussi, parce qu'on fait pas que du bois. Sur le papier, on a l'impression qu'on travaille que du bois, mais il faut savoir faire des gabarits, être ingénieux, savoir tout le temps trouver des solutions, parce que c'est tout sauf un boulot où on bosse à la chaîne. Ouais, ok. Donc faut avoir beaucoup D'envie, de beaucoup de motivation. curiosité, d'envie, et puis c'est un boulot de passionné avant tout, hein. Ah bah, j'imagine que de toute façon, on est dans des secteurs et des métiers de passionnés de toute Ouais. façon. Toutes les personnes qu'on a eues pour le moment sur ce plateau Ouais, sont bien des sûr. passionnés. Donc, Bah, on est quand même sur un territoire qui est bah oui. orienté sur la mer. Faut savoir bosser là-dedans. Il y a énormément de boulot pour plein de gens là-dedans. Et D'ailleurs, il y a une question du chat. Tia. il y a une question. dans le Ouais, chat. est-ce que tu veux la lire? Yep. On vous demande, faites-vous toujours des caravelles? Alors non, je fais pas de caravelle. J'en fais plus. J'en ai fait 4 ou 5. Non, je fais plus de caravelle parce que ce qui me plaît, moi, c'est pas de faire de la série. C'est plus tout ce qui est l'étude pour commencer à faire des bateaux, tout ça. Et que financièrement, c'est compliqué de gagner sa vie en faisant des caravelles. Je pourrais en faire, mais ça deviendrait des prix totalement indécents et je vois pas trop l'intérêt. Mais je peux en faire. S'il y a des gros chèques, il n'y a pas de problème, je peux toujours en faire. Très bien. Bon, bah, Et- la réponse, ce sera gros chèque. Gros chèque. Il Voilà. n'y a pas de souci, je peux faire tout ce qu'on veut. Caravelle, gros chèque. Mais- Tu voulais poser Ouais, une question? j'avais une question. Très bien, Tia, vas-y. D'après vous, en quoi l'innovation technologique et la transition énergétique influencent-elles votre métier? Moi, pas grand-chose en fait, parce on n'a pas tant de comment dirais-je, nous on bosse principalement avec du bois. Mm. Donc le bois, tout ce qui est chute, tout ça, ça peut partir dans le poêle à bois. On n'a pas énormément de déchets ni quoi que ce soit. On n'est pas trop sur des produits modernes. Moi, j'ai pas réellement d'impact quelque part. Beaucoup moins que l'industrie nautique qui travaille le plastique ou tout ce que vous voulez. On en a, bien sûr, bien évidemment. Mais pas tant, en fait. Pas tant. Ok. D'ailleurs, dans le chat, on a rebondi sur la question de tout à l'heure. On dit c'est dommage, c'est super pour apprendre. Qu'est-ce qui est dommage Bah, les caravelles. Ouais, c'est ça. Non, mais on peut en refaire, bien sûr. Non, mais c'est très bien. Et moi, je pense que les centres nautiques, faudrait retrouver ce genre de bateaux, des dériveurs dans les centres nautiques. On n'en trouve plus beaucoup. Il y a énormément de gens de ma génération, plus que la génération au-dessus de la vôtre, tout le monde a appris à travailler, à faire de la voile là-dessus. Et Ok. c'est des bateaux super intéressants. Question, ça c'est plus de curiosité aussi. Comment ça t'est retrouvé finalement dans ce corps de métier du coup? Moi, j'ai toujours travaillé sur les bateaux. J'étais moniteur au centre nautique de Sainte-Marine, Ok. à côté. Puis après, j'ai toujours travaillé dans la voile. Je suis parti en fac de sport et c'est régate, tout ça, tout ce que vous voulez. Et c'est un peu par hasard, je me suis retrouvé sur une construction d'un bateau. Ça m'a un peu fait flasher et puis en fait, je suis resté là-dedans. En fait. Ah mais c'est intéressant ça. J'ai jamais fait de CV de ma vie. Ça s'est enchaîné comme ça et puis voilà. Mais j'ai toujours bossé dans le bateau, hein. Non mais ça c'est cool parce que pour les personnes qui nous regardent, les 16-25, il y a probablement plein de profils qui osent pas, qui se cherchent un petit peu. Je pense qu'il y en a Ouais, pas mal. bien sûr. Et du coup de se dire que des fois ça peut découler de rien finalement. Enfin de rien. Je veux dire de quelque chose qui nous tombe dessus sans qu'on s'y attende quoi. Ouais, non, mais de toute façon, ici, on est quand même orienté complètement sur la mer. Il y a beaucoup de boulot là-dedans, et que ce soit dans la pêche, dans tout, même les écuries de course large, tout ce que vous voulez, les bateaux de régate, tout vient d'ici quasiment, hein. C'est quand même un tout petit territoire en France. Bon, il y a un peu l'Orient, Brest, tout ce que vous voulez, mais Non mais on a il y a des quand même belles plein de côtes. choses qui viennent d'ici. Mm. On a des belles côtes quand même. Ouais, bien Eh oui. sûr. Le seul. Ah oui, ça. Quelle est alors dernière question quand même avant de se dire au revoir.
Du coup, je voulais juste revenir sur les étapes, on va dire, cruciales pour la restauration d'un bateau ancien. Alors Voilà. les étapes, tout dépend de l'état dans lequel il arrive. Ouais, c'est ça. Alors souvent les gens ils veulent faire une belle peinture, avoir un pont joli, propre, mais en fait c'est un peu faire le boulot à l'envers. C'est comme si vous achetez une maison, vous faites un ravalement, c'est pas pour autant qu'elle va être étanche et bien isolée. Oui, c'est vrai. Donc c'est souvent des travaux de fond qu'il faut prendre et c'est bien par là qu'il faut commencer. Et après, on voit tout ce qui est cosmétique, quoi. Ok, très bien. Avant de se dire au revoir, est-ce que vous auriez un message à faire passer du coup pour les personnes qui nous regardent pour ce salon, ce carrefour des métiers du maritime ici? Moi, je trouve ça très sympa d'organiser ça parce que moi, j'ai fait des rencontres. Il y a des gens que je connais de différents chantiers, tout ce que vous voulez, et c'est bien de confronter tous ces métiers qui sont en lien avec la mer. C'est super intéressant. C'est très important de le renouveler et le pérenniser, cet événement. C'est très bien. Très bien. Merci beaucoup pour ce message. Mais je vous Je en vous prie. remercie de votre temps. Et puis on va pouvoir passer du coup à notre invitée suivante. Rebonjour. Bientôt, je vais peut-être commencer à dire rebonsoir, mais non, pas du tout, parce qu'il est que 15h34. 24 même d'ailleurs, j'ai donné 10 minutes de plus. Rebienvenue, on est toujours en live ici au Triskel pour le Carrefour des métiers du maritime. À chaque fois je me retourne, c'est pour que les gens tournent leur regard vers ce magnifique écran. Vers moi. Vers Tia. Non, vers cet écran, voilà, pour le Carrefour des métiers du maritime. Notre nouvelle invitée nous a rejoint sur le plateau, Anne Lepage. Bienvenue à vous. Bienvenue sur ce plateau live Twitch, du coup. Est-ce que, avant qu'on attaque quoi Avant qu'on commence Avant qu'on commence le... Non, tout à l'heure, en fait, à chaque fois qu'on... Ouais, non, c'est pas ça. Depuis tout à l'heure, en fait, quand j'accueille une nouvelle personne, je dis avant d'attaquer le gros du poisson. D'accord, Voilà. très bien. C'est une expression C'est que la je... thématique, hein. Toujours, Mais ça va oui. très bien avec les métiers de la mer, pourquoi pas. On est d'accord. Oui. Merci. Voilà, un compliment pour mon expression. Avant d'attaquer le gros du poisson, est-ce que Twitch vous est familier? Est-ce que vous connaissez cette plateforme? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Je la découvre avec vous. C'est vrai? Ouais. C'est une C'est la première plateforme fois. de live où on peut interagir avec le petit chat qu'il y a sur la droite, sur Ouais. la télé, Voilà. qui c'est nous des- pose des questions, qui interagit, etc. Très C'est ça. bien. À la base, c'était beaucoup sur Internet. C'est des Ouais. gens qui diffusaient leurs sessions de jeux vidéo. Et puis maintenant, on fait de tout, des plateaux, de la cuisine, du voyage. Ok. Il y a vraiment de tout maintenant. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on fait un petit plateau. Anne Lepage, donc, qui est, alors on a oublié de le dire, mais c'est la directrice de l'association du coup La Touline, association qui a été créée du coup en 1989 à Brest, qui a pour but, et là il va falloir m'arrêter si je dis des bêtises, d'aider du coup les individus à choisir leur parcours professionnel Ouais, et d'accompagner ceux qui souhaitent s'orienter vers les métiers du coup de la mer. c'est ça. C'est Non, bien c'est ça. pas mal, c'est Voilà. bien. C'est pas mal. Ouais. Est-ce que j'ai oublié une ligne au CV ou Oui, il y a une troisième mission au Ah, il y a niveau une de la troisième mission. Touline, et pas des moines, et qui est un peu liée à ses origines, en ce sens aussi qu'on est organisme de formation Ok. et on accompagne les marins, les navigants dans leur parcours de validation des acquis de l'expérience. Donc la VAE, alors pour dire en quelques mots ce que c'est la VAE, Parce que comme moi et comme beaucoup, je ne sais pas ce que c'est. c'est pas bon. Alors je vais vous expliquer ce que c'est la VAE. C'est justement les marins, ils acquièrent de l'expérience quand ils sont à bord, et grâce à cette expérience, ça va être valorisé, ça va leur permettre d'obtenir une certification à brevet. Voilà. Donc c'est une reconnaissance d'une expérience au cours de sa vie professionnelle. Ok. Donc c'est un autre mode de formation, si vous voulez, pour acquérir vos titres. Oui, en fait, c'est un diplôme que tu as juste en pratiquant ton activité finalement. Voilà, c'est Et ça. à force. Et on valorise cette expérience. Parce Alors que ça, les c'est bien. métiers marins, de navigants, sont avant tout des métiers qui sont liés à ce temps de navigation. Ok. Non, alors ça c'est cool. Oui. Enfin, je sais pas, mais de pouvoir se dire bon ça fait longtemps que je pratique, donc on valorise finalement ce temps et cette expérience qui a été acquise. Non, ça c'est vachement bien. Ah, et Et puis pour- imaginez surtout des marins qui sont arrivés à 50 ans, qui n'ont jamais eu de diplôme. Et quand ils passent devant le jury et qu'ils reviennent avec leur brevet et leur diplôme à la maison, c'est toujours des parcours qui sont très intéressants. Voilà, c'est riche. C'est riche pour nous et c'est gratifiant pour eux. Et ça c'est. Non mais moi je trouve ça vachement chouette.
Mais pour, c'est quelque chose qui pourrait être sympa d'être fait même de manière générale aussi, même pas Bah, forcément. ça que pour les existe dans métiers du d'autres marketing. secteurs d'activité, la VAE. Hein. Donc c'est une autre Je savais piste pas. justement. Bah, voilà, il apprend aussi quelque Ouais. chose, comme j'ai appris moi ce que c'était la plateforme. La plateforme Twitch, Voilà. voilà. Et Non, mais c'est pour, bien. pour ceux qui justement se forment dans ce secteur, donc secteur maritime, c'est quoi la plus grosse difficulté de se former dans ce genre de métier? Alors, je ne sais pas si c'est une difficulté. Il faut, moi, le conseil qu'on peut donner, c'est avant tout être curieux, s'intéresser, aller chercher l'information. Voilà. Donc, la plus grosse difficulté, je pense que ça serait le réseau. Parce que c'est avant tout des métiers où il faut avoir des contacts, avoir le réseau. Il y a beaucoup de bouche à oreille qui fonctionnent pour trouver un stage, un emploi. Et quand on vient de l'extérieur, qu'on n'a pas quelqu'un dans la famille ou dans l'environnement amical qui a cette connaissance, c'est vrai, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Et c'est ce qui revient souvent, le réseau, le réseau, contact, la curiosité et la passion. C'est ça. Voilà. En tout cas, de toutes les personnes qu'on a pu interviewer jusqu'à maintenant, tout se recoupe. Oui. C'est le bon terme. C'est le bon terme. Moi, j'ai une question, je pense, adaptée Est-ce qu'on, à la est-ce que c'est celle-ci? Oui, c'est ça. Ah bon bah c'est Tu bon. veux la Alors, on poser allait poser la même. Non, tu peux y aller. D'accord, j'y vais. J'attends avec impatience la question. Quel est le rôle de la femme dans les métiers du secteur maritime et comment ces professions évoluent-elles pour être beaucoup plus inclusives? Bah déjà, on ne devrait pas se poser la question parce que tous ces métiers de la mer, normalement, sont accessibles, que ce soit un homme ou une femme. Donc, mais ce n'est pas le cas, malheureusement. C'est vrai que les métiers de la mer souffrent de peu de femmes dans les secteurs d'activité. Bon, c'est lié à des stéréotypes, des clichés qui sont toujours là, présents. Rien n'est acquis, il faut continuer. Donc c'est à travers notamment des témoignages de femmes qui exercent ces métiers qu'on arrive à faire avancer les choses. C'est de dire, c'est possible. C'est possible, il ne faut pas se mettre d'obstacles. Et notamment au niveau de la Touline, on l'a fait à travers des témoignages qui se sont traduits à travers une exposition qu'on a appelée « La mer se décline au féminin ». C'est 50 témoignages de femmes qui exercent des métiers aussi bien de navigantes que dans la construction navale, en tant qu'architecte, en tant qu'agent maritime, en tant qu'armatrice, donc propriétaire de compagnies maritimes. Et à travers ces parcours, c'est vrai que ça permet à des jeunes filles de pouvoir se projeter. Voilà. Waouh. Donc pour les 16-25 qui nous regardent, ça pourrait être quelque chose de super intéressant sur lequel se pencher. Oui, oui, tout à fait. Très bien. Ok. Il y a une augmentation du coup depuis quelques années de la gente féminine dans ce milieu-là. Oui, oui. On voit une évolution qui se fait, alors plus dans des secteurs que d'autres, mais c'est vrai qu'il y a une évolution qui est en train de se mettre en place là. Depuis qu'un certain nombre d'acteurs se sont accaparés du sujet, depuis qu'on en parle, depuis que des professionnels parlent de leur métier, de leur parcours, on voit effectivement qu'il y a une évolution. Donc c'est pour ça qu'il faut continuer. Oui, donc c'est qu'aussi, si ça évolue, c'est que ça a un impact et que c'est que les gens aussi se rendent compte que c'est pas fermé, que c'est ouvert et qu'il ne faut pas hésiter, peu importe qui vous êtes, de se lancer. Comment l'association soutient-elle du coup les jeunes dans leur projet du coup de reconversion vers les métiers du coup de ce secteur, du secteur maritime? C'est à travers nos différentes missions. Donc, la découverte des métiers, donc c'est aller vers eux pour leur présenter justement ce potentiel qui existe au niveau des métiers de la mer. Donc, parfois, on fait venir des professionnels qui viennent parler de leur métier, de leur parcours. On organise des visites d'entreprise. Donc, on va commencer au niveau des établissements scolaires. Ça va être ce cas-là. Ou des jeunes qui sont accompagnés aussi au niveau des missions locales, bien évidemment. Ensuite, il y a la possibilité de pouvoir tester les métiers. Alors, les métiers de navigants, c'est à travers des marées découvertes, on appelle ça. Donc, vous avez la possibilité d'embarquer pendant un temps plus ou moins long. Et ça vous permet justement de vous faire une meilleure idée de la réalité du métier. Ou c'est des périodes de mise en situation professionnelle dans d'autres secteurs d'activité. Sans prérequis. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une expérience. Pas de prérequis. On est vraiment le droit de tester. Tester le métier avant d'aller vers la formation qualifiante. Et le simple fait de faire cette démarche-là, ça permet soit de dire j'ai fait le bon choix, j'y vais,
soit bah non, ça me plaît pas, donc voilà. Mais c'est positif parce que ça permet justement de se dire bon, c'est pas pour moi, je vais m'orienter vers un autre secteur d'activité. Puis ça permet plus de flexibilité aussi et moins de responsabilité au niveau de l'engagement là-dedans, quoi. Voilà. Donc ça, c'est important de le savoir qu'on peut tester son métier. Et d'autant plus que les formations qualifiantes, on a vu beaucoup des jeunes, des moins jeunes, qui s'orientent vers des formations qualifiantes et qui se rendent compte à la sortie que le métier n'est pas fait pour eux, quoi. Et ça, ouais, c'est bien de pouvoir se dire que quand on se donne le choix plus tôt, bah, c'est plus facile aussi derrière. Après, même si on se trompe aussi, ça permet aussi des fois de rebondir et de... Oui. Voilà, rien n'est jamais On peut changer, acté. on peut changer de métier au cours de sa vie professionnelle. C'est ça. On voit des personnes à des âges un peu plus avancés, si je puis dire, qui changent de voie et qui se reconvertissent professionnellement parlant. Il faut, voilà, rien n'est impossible. Il faut penser que vous avez des structures, d'autres personnes qui ont fait ce parcours-là, qui sont là pour vous renseigner, pour vous accompagner. Tu voulais dire quelque chose, Tia ? Non. Non ? D'accord, ok. Non, parce que je te voyais prendre le micro, je me suis dit, oh, elle a quelque chose à dire. Mais non. Non, Très bien. Avant qu'on se dise au revoir, du coup, est-ce que, même si tout ce qu'on a dit était déjà une hyper profond, Oui, profond. est-ce que vous auriez un message à faire passer ? On est là, du coup, pour le Carrefour des métiers maritimes, ce salon, et nous, notre cible, c'est les 16-25. Est-ce qu'il y a quelque chose, pour ces gens qui nous regardent, que vous voudriez faire passer ? Quelque chose à retenir, finalement. Alors 2025, c'est l'année de la mer, c'est l'année des océans, et ça concerne l'ensemble de la planète. Il ne faut pas oublier que la planète, elle est bleue. 70,8% de la surface de la Terre est bleue. Donc le potentiel des métiers de l'avenir est là. Et il y a une diversité des métiers qui existent et qui n'attendent qu'eux et elles. Et voilà, donc si j'avais un autre message, c'est être curieux, curieuse, et vraiment s'intéresser à ces métiers, parce que sans les océans, sans la mer, on ne serait plus là. Donc il faut le protéger, il faut le préserver, il faut le connaître, et à travers justement cette connaissance, on pourra d'autant plus s'enrichir et s'orienter vers un métier justement en lien avec la mer. Waouh. Eh bien, merci beaucoup. C'est beau. Ça m'a. Ouais, ça Merci m'a. pour vos mots. En fait, ça Merci, m'a. J'arrive plus à me lever là. Peut-être une orientation vers les scotché. métiers. Hein. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce qu'on dit souvent qu'on est fait à 90% d'eau, je crois, nous, ou je sais plus si c'est ça. Les valeurs, je les ai pas en tête, mais on est fait d'eau, quoi. Donc, ça, c'est d'autant plus important. Donc, très bien. Voilà. Et bah, merci pour. Merci à vous deux. Merci à vous. C'était très sympa pour cette première fois. Oui, bah, Voilà. c'était très sympa. L'échange était super riche. Donc, et je pense que pareil pour le chat, c'est très content. Donc, bah, merci beaucoup. Bonne continuation à vous. Et puis, bah, nous, on va pouvoir passer à notre invitée suivante. Super. Re-bienvenue. Rebonjour. En fait, à chaque fois, c'est nul. Tu trouves ouais. Bah, Juste salut. Encore une fois. Ok. Salut, on est toujours en direct de ce salon de Carrefour des métiers du maritime ici au Triskel à Pont-l'Abbé. Et j'accueille ma nouvelle invitée, du coup, notre nouvelle invitée de cet après-midi, qui est donc Maureen Cornic. Bienvenue. Bienvenue à vous, à toi. On peut peut-être se tutoyer peut-être ? Bien sûr, avec grand plaisir. Allez, on est sur Twitch, de toute façon, c'est plus simple. Donc, qui est une professionnelle spécialisée dans la culture et la transformation des algues marines. C'est ça ? C'est tout à fait ça. Associée du coup à Algolesco. Algolesco. Très bien. Alors avant que je vous pose la question de en quoi ça consiste, c'est de commencer par le gros du poisson. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais je voulais pas le redire. Mais c'est pas grave. Oui, parce que tout à l'heure je disais avant d'attaquer le gros du poisson, mais voilà, elle se moquait de moi quand je disais ça, du coup. J'essayais d'être dans la thématique du jour, métier de la mer, tout ça, mais c'est pas grave. Est-ce que Twitch vous Voilà. est familier ? Alors en toute sincérité, pas du tout. C'est vrai ? C'est une grande surprise, une première. Mais je suis ravie de participer Même à cette pas opération. de nom au coin de la rue, non Je suis malheureusement peut-être pas la plus aguerrie non, mais c'est pas grave, c'est sur super les bien, réseaux, justement. mais c'est toujours bien de découvrir des choses. Et bah Tia va vous faire un brief de qu'est-ce que c'est que Twitch. Et bien du coup, Twitch, c'est une plateforme de live où on peut interagir avec un chat que tu vois là juste à droite. Donc là, c'est les gens qui viennent nous regarder, qui parlent. Et de base, Twitch, c'était pour un peu les C'est petit, mais on gamers. lira le chat s'il y a des questions. Pas de soucis. C'était un peu pour les gens qui jouaient aux jeux vidéo, qui mettaient en live ce qu'ils faisaient. Et puis maintenant, ça s'est diversifié. Il y a énormément de choses, des émissions, des podcasts qui sont remis sur Spotify après, ce genre de choses, quoi.
Et nous, Magnifique. du coup, Très bonne est explication, Tia. 10 sur 10. ah merci. Tu auras le droit à une fraise tagada. Voilà, je l'ai dit avec ma voix qui est un petit peu grave, je m'en excuse d'ailleurs, mais je pense qu'on Malade. m'entend quand même. Voilà. Très bien, donc je rebondis du coup. Algolesco. Qui c'est? Alors, Algolesco. J'aime bien, t'as fini ma phrase. Je pensais que dans mon regard, il y aurait eu la question qui serait venue, mais tu t'es dit non, c'est nécessaire de rajouter. Bah, écoute, pas de souci. Donc, Algolesco a été fondé il y a une dizaine d'années. C'est un parc en pleine mer, au large de l'Esconil, où on y cultive des algues destinées à plusieurs pôles de compétences, l'alimentaire, la cosmétique, la nutraceutique et en l'occurrence, c'est un élément qui est aussi très vertueux pour la planète. Et donc Algolesco a vraiment pris une nouvelle dynamique depuis 2018 et notamment depuis 2020 grâce à une nouvelle direction et à un partenariat avec nos homologues japonais. En fait, pour la petite histoire, les Japonais, avec notamment les problématiques de Fukushima, ont des soucis de pollution et les Japonais mangent 8 kilos d'algues par habitant et par an. Et aujourd'hui, ils ont des soucis d'approvisionnement pour leur population. Et quand ils ont eu vent du parc en pleine mer d'Algolesco à l'Esconil, ils sont venus nous rendre visite. Et donc, de là a démarré des visites de ces homologues. Et en fait, leur premier constat a été assez hallucinant. Ils ont été ébahis par la qualité des eaux. Vraiment, ils ont qualifié notre environnement comme un environnement marin exceptionnel. Donc, voilà, donc il faut savoir que l'Esconil, c'est une petite commune qui est sur le sud du pays Bigoudin, vraiment exposée sud-ouest. Donc on sait, quand on connaît un petit peu la météo marine, tous les fronts de tempête arrivent à un moment sur le sud-ouest. Et donc voilà, il y a un brassage naturel qui se fait. Et donc c'est un parc en pleine mer qui vraiment est en zone Natura 2000 avec une qualité d'eau remarquable. Et d'où vient cette qualité remarquable selon vous alors? D'où vient cette qualité remarquable alors selon vous, du coup? Selon toi, peut-être, de l'eau? Donc c'est par son implantation naturelle, de par le mouvement des marées et le fait que en fait, notre parc en pleine mer est vraiment offshore, donc à 2000 des côtes. On n'est pas vraiment sur l'estran, on est plus loin vraiment en pleine mer, où donc il y a vraiment un brassage naturel constant. Vous proposez, il me semble, des formations par exemple, apprenez à cuisiner les algues. Voilà, donc, ça c'est pour moi ça. Donc en fait, c'est pour moi parce que je cuisine très peu. Peut-être que ça pourrait. Donc sur notre parc en pleine mer, on cultive du wakame et du kombu royal. On a des petits champs sauvages aussi de haricots de mer qu'on entretient chaque année, et ce qui fait qu'au moment de la récolte, parce qu'on récolte nous-mêmes, on a une qualité d'algues vraiment très fine et qui est très appréciée. De par ce partenariat des Japonais, du coup j'y reviens, en plus de cette qualité d'eau, en fait ils ont dit que nos algues étaient magnifiques, mais qu'on ne savait pas les transformer. Et donc ce partenariat a consisté aussi à toute la partie transformation, c'est-à-dire qu'une fois nos algues récoltées, on les transforme dans nos locaux à l'Octudie, selon leur technique ancestrale. Ah mais ça c'est ouf. Ouais, en vrai c'est ouf. Alors c'est complètement en fait unique sur le marché français et européen, parce qu'on a vraiment donc une algue qui pousse dans un environnement breton exceptionnel, et on a la technique ancestrale japonaise. Ça doit être fou de faire des stages dans cette entreprise, pardon. En fait, ce qui est surtout fou, c'est que donc, de plus en plus, on va à la rencontre des professionnels, des chefs restaurateurs. Et quand ils découvrent nos produits, nos algues en fait, sont complètement uniques en termes de goût, de texture et de couleur. Et c'est ce qui donne en fait beaucoup plus d'envie à travailler le produit. Parce que quand je parle de goût unique, c'est parce que dans ce process de transformation à la japonaise, il y a une première étape qui va vraiment atténuer le goût iodé. On va avoir un goût beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger. On va avoir aussi une texture où on n'a plus du tout les problématiques de viscosité qu'on peut connaître dans les algues. On va avoir une algue avec de la texture, du croquant, de la mâche.
Et dans ce process de transformation à la japonaise, on a également en fait nos algues en pleine mer sont des algues brunes. Et après ce process de transformation, elles deviennent vertes de par un process qui va fixer la chlorophylle. Donc c'est un process tout à fait naturel. Il n'y a aucun intrant, il n'y a aucun additif, il n'y a aucune modification, je dirais, chimique. Tout est vraiment un process très simple et naturel. Et donc on en découle en fait une gamme alimentaire vraiment unique et qui aujourd'hui en fait sont aux tables des grands restaurants étoilés, qui vont être aux tables des restaurants traditionnels, qui vont être aux tables de, où je dirais sur les manches debout dans des food trucks, qui vont être dans les crêperies. Et depuis septembre 2024, il y a des cantines scolaires qui, grâce à une gamme qu'on a travaillée pour être justement à l'écoute des problématiques du monde de la restauration, on a développé une gamme qui est déjà calibrée, qui est prête à l'emploi. Et donc, les cantines scolaires travaillent à nos produits depuis la rentrée 2024. Alors, mais en fait, c'est là où c'est fou, c'est que j'avais des questions à poser. Et avec ce qu'on vient de dire, il y a même pas... Moi, j'en avais une. Ah, t'en as une quand même. Oui. Non, mais parce que... Alors, attends, juste avant que tu aies dit. Parce que la question, c'était... Comment les algues peuvent-elles devenir une ressource clé pour l'avenir dans les secteurs comme l'alimentation, la cosmétique ou l'industrie? Mais je viens d'avoir la réponse en fait. Ça le devient. Donc tu peux poser la tienne. 2 questions. Ma question c'était du coup, en fait, vos clients, vos acheteurs, c'est principalement en France ou c'est dans l'Europe ou ça va du coup jusqu'au Japon? Alors en fait, donc de par ce partenariat avec le Japon, on a effectivement un container qui est parti en 2023. Donc c'est assez paradoxal. C'est cette transformation à la japonaise, mais qui finalement repart au Japon. Aujourd'hui, on a quand même un secteur de distribution auprès des restaurateurs français. Et de par, petit à petit, en allant planter nos graines grâce à des salons, grâce aux bouche à oreille, grâce à des grands chefs qui nous font confiance et qui sont nos meilleurs ambassadeurs, on est aujourd'hui aussi distribué sur l'Europe. Pas mal du tout. Et ça existe, ça fait depuis combien de temps déjà? Donc en fait, cette nouvelle gamme frais-salé, on l'a créée en 2020. Et en fait, notre slogan chez Algolesco, parce qu'on a une culture vertueuse, on sait que c'est bon pour la planète, parce qu'on va absorber 8 fois plus de CO2 qu'une forêt, on va désacidifier les océans, on va recréer un écosystème parce que les poissons vont venir se nicher et se reproduire. On sait que c'est bon pour la santé. Vous l'avez dit, pourquoi c'est un avenir, pourquoi c'est un aliment qui peut être clé pour l'avenir. On sait que les Japonais sont le peuple qui vit le plus longtemps. On sait qu'ils en mangent 8 kilos par habitant et par an. Et en fait, nos études, parce qu'on est vraiment soucieux d'avoir un discours qui est tout à fait transparent et honnête auprès du grand public et des professionnels, on a fait nos études avec un laboratoire indépendant. On sait aujourd'hui que les algues, nos algues notamment, sont sources et riches en minéraux, en vitamines, en oligoéléments, en acides aminés. C'est aussi une alternative en termes de protéines végétales. On sait qu'on est source de fibres. Donc finalement, c'est aussi bon pour la santé parce que c'est un super aliment. Et grâce à cette technique japonaise, c'est bon tout court. Ah, et ça, c'est beau. Et c'est dans les cantines. Ouais, et c'est dans les cantines. Non, donc mais si, quand on connaît en fait la problématique des chefs des cantines à nous dire, mais déjà que leur faire manger des haricots verts ou des brocolis, c'est un peu compliqué. Et ben, imaginez pour nous l'énorme réussite que c'est de trouver des algues dans des recettes tout à fait traditionnelles. C'est vraiment incorporé. Ça se met partout, ouais, c'est la question que j'avais posée. Voilà, ça peut être ajouté partout en fait. On a développé en fait une petite semoule de wakame qui peuvent incorporer dans toutes les recettes traditionnelles et trouver en fait nos algues dans les assiettes des cantines scolaires. Pour nous, là, c'est vraiment, je dirais, la petite pépite de la réussite la cerise de fin d'année. La cerise sur le gâteau. Voilà. Dans les cantines, ouais, c'est fou. Très bien. Bah, juste avant qu'on se dise au revoir, est-ce que vous auriez un message dans le cadre du coup de ce carrefour des métiers maritimes à faire passer aux 16-25 qui nous regardent? Alors, manger des algues. Le message, c'est si vous vivez sur un territoire qui est entouré de mer,
Si c'est pas les algues, ça peut être aussi une activité de loisir, de passion, qui peut devenir votre job étudiant l'été, comme les centres nautiques. J'ai été monitrice de voile avant d'intégrer cette entreprise. Vous pouvez vraiment trouver énormément de ressources sur ce territoire, que ce soit dans les algues, le nautisme, la pêche. On a un territoire qui déborde de richesses. Et oui, clairement. C'était parfait. C'était parfait. Très belle conclusion. On vous remercie Merci pour votre temps. Merci de nous avoir partagé tout ça. J'ai appris un truc de fou. Et je pense que le chat Il aussi. va manger des algues ce soir. Venez goûter. Ouais, on je en a goûterai. encore. Je goûterai, pas de Bah, souci. super. Ah mais oui, il y a leur stand, on ira après. On ira après. Merci beaucoup de m'avoir Merci accueilli. beaucoup. Et Ouais, puis merci nous, à on va vous. pouvoir du coup accueillir notre invitée suivante. Recoucou tout le monde. Mais à chaque fois, je vais Les pas loulous. réussir. À chaque fois, je vais pas réussir à faire un truc qui va paraître crédible, mais c'est pas grave. Une entrée différente à chaque fois. Ouais, mais c'est ce qui fait un peu C'est naturel. le flopiant finalement. C'est pour ça qu'on m'a appelé comme ça. On est toujours en direct ici au Triskel à Pont-l'Abbé pour le Carrefour des métiers maritimes et j'accueille notre dernière invitée de ce live qui est donc Alice Guillemot. Est-ce que je l'ai bien prononcé? Oui, c'est ça. Ça va? Et avant d'attaquer le gros du poisson, c'est Alors, la phrase fétiche de Florian. C'est ma aujourd'hui. phrase aujourd'hui. Voilà, j'ai voulu inventer une nouvelle expression pour dire avant d'attaquer le gros du sujet, j'ai dit avant d'attaquer le gros du poisson. Voilà, comme on est ici dans la thématique des métiers maritimes, je me suis dit vas-y, on va essayer de trouver un truc un peu original. Mais Donc, visiblement, c'est source de rigolade pour beaucoup, donc c'est pas grave. Il y aura Donc, des clips, il y aura des clips de avant- ça. Avant de l'attaquer, ce fameux poisson, est-ce que Twitch vous est familier? Est-ce que tu connais l'application? Pas du tout. Pas du tout. C'est vrai? Non, Non. je connais pas du tout. Tu nous fais le petit speech? Allez, je vais faire le speech. C'est pas compliqué. Twitch, c'est une plateforme donc de direct qui à la base était orientée beaucoup pour le gaming, donc les gens qui faisaient du jeu vidéo, qui partageaient leurs sessions de jeu. Et maintenant, en fait, ça s'est démocratisé parce que ça a pris énormément d'ampleur. Et maintenant, en fait, les gens font un peu de tout sur la plateforme. Comme nous, aujourd'hui, on fait des plateaux comme ça. Il y en a qui font de la cuisine, il y en a qui font des voyages. Et la particularité, c'est du direct avec un petit chat. Et du coup, les gens peuvent interagir en direct et nous poser des questions en direct, par exemple. C'est ça la petite plus-value. Excellent. Ça permet de créer une proximité directe avec les gens qui nous regardent. Ok. Voilà. Très bien. Donc, Alice Guillemot, qui est donc la directrice adjointe du lycée maritime du Guilvinec, mais surtout la marraine de cet événement du Carrefour des métiers du maritime ici à Pont-l'Abbé au Triskel. Exact. Ouais, je l'ai dit super vite, Ah, c'est tel clair. Eminem le rappeur, pas du tout. Très bien, bienvenue à vous. Merci. Est-ce que ça s'est bien passé? Alors, j'ai été obligée de m'absenter parce qu'il se passait aussi des événements sur le lycée maritime. Donc, j'ai pas pu être présente sur La tout double le casquette, carrefour. la Voilà. double casquette qui pose C'est- problème. Ouais. Mais on peut pas être partout en même temps. C'est pas évident, mais ça va. Donc, J'imagine que globalement ça s'est bien passé. Oui, Satisfait. Super, super. Il y a eu plein de jeunes, beaucoup de filles qui ont posé beaucoup de questions. Et ça c'est cool. Voilà. C'est cool. On avait 2 élèves sur le forum qui sont élèves au lycée maritime du Guilvinec et donc étaient ambassadeurs et qui ont bien répondu à toutes les questions et qui ont appris à beaucoup d'autres élèves à faire des nœuds et Ah, savoir ce que Kelly. c'est que le ramandage. Oui, Kelly. donc voilà. Ah, tu Non, connais la C'est personne? une amie à moi, ouais. D'accord. Ouais. Vous voulez faire le live toutes les deux peut-être? Je m'en vais. Hein. Je vous laisse. Kelly n'est pas là. Ah oui. Kelly n'est pas là. Non, Vous mais auriez dû l'inviter. Elle voulait pas passer devant la caméra, Ah, je lui ai mince. demandé. C'est vrai? Oui, Ouais. pour faire l'interview. Ah oui, ok. Ouais. Et finalement, elle avait pas envie. Non, Peut-être elle a qu'elle est voulu sur le- forcer son collègue, mais ça a Ah pas oui, marché. ok. Alors moi, j'avais noté donc, que le lycée proposait des cursus comme le BTS pêche et gestion de l'environnement marin. Oui. Il y en a d'autres? Alors, il y a d'autres BTS maritimes. Enfin, il n'y en a que 2 de BTS maritimes. Donc, il y a le BTS pêche et gestion de l'environnement marin et le BTS Mazen qui, lui, est plus tourné vers la mécanique et l'électricité pour ceux qui sont sous le pont Ok. à bord d'un navire. Ouais, c'est ça. Ouais. On reste dans le milieu. Ouais, Dans le milieu toujours marin métier quand même. Bah oui. embarqué, mais il y a les mécanos et les pontus. Ok. Et comment s'être retrouvé dans ce corps de métier finalement? Ça, c'est ma petite question que j'aime bien poser. C'est la question basique, mais je suis juste curieux et finalement, elle est efficace. Donc, Alors, moi, j'étais navigante officielle de la marine marchande. Oh, ok. J'ai dû arrêter de naviguer pour raisons familiales. Et donc, je suis devenue enseignante au lycée maritime d'Etel. Et donc, c'est un public que je ne connaissais pas, les élèves dans les lycées maritimes. Et c'est des élèves qui se destinent à la fois au métier de la pêche,
au métier de la marine marchande et puis assez récemment au métier aussi du transport à la voile. Et donc il y a aussi des mécaniciens embarqués pour la propulsion classique diesel et tout type de moteur maintenant aussi qui sont rentrés dans les cursus de formation. Ok. Oui, donc d'où la raison aussi de venir ici sur ce salon pour finalement, on va dire, promouvoir un peu toutes ces filières maritimes et comment y accéder. Tout à Aussi. fait. Voilà, parce que nous, on a notre cible, c'est les 16-25. Donc voilà, il y a des gens peut-être qui se cherchent et qui se disent qu'est-ce qui existe finalement. D'ailleurs, ce serait quoi le message à leur dire s'ils se cherchent quel est le meilleur moyen, on va dire, de trouver ou du moins d'avoir des réponses à leurs questions? Se renseigner sur le site ou de venir directement Pour devenir marin, une des solutions, c'est déjà de venir rencontrer les enseignants et les élèves du lycée maritime. On propose des mini-stages, donc une journée d'immersion avec des élèves sur une journée de cours. C'est une convention qui se passe entre le collège et le lycée maritime. Et donc c'est un bon moyen de découvrir la formation, découvrir le milieu et les métiers en discutant avec les élèves qui ont déjà réalisé des stages embarqués. Parce que faire des stages embarqués, c'est un petit peu compliqué au niveau de la réglementation, d'arriver à trouver des embarquements sur des bateaux de pêche et en marine marchande encore plus compliqué. Donc une des solutions, c'est de faire un mini-stage en lycée maritime. Voilà. Ok. T'as une question, Tia? Oui, j'avais une question. Allez, je t'écoute. Enfin, nous t'écoutons. Attends. Florian, quand même. Pour toi, quel est le rôle des femmes dans les métiers du secteur maritime et comment des professions évoluent-elles pour être plus inclusives? Déjà, dans le métier de marin embarqué, être une femme ou un homme, le statut est le même en fait. Le statut, le salaire, tout est identique. Donc il n'y a pas de particularité à avoir ou la formation est la même et on a le même poste à bord. Donc maintenant, il y a des chefs mécaniciens et des commandants qui sont féminines, donc qui sont des femmes. Il y a sûrement plus de réticence à... Est-ce qu'il y a cette peur chez les femmes de se lancer dans des métiers de ce genre en ayant des a priori sur le métier ou des stéréotypes? Ouais, voilà. Si c'est le cas, je leur dirais allez-y. Si c'est ce que vous voulez faire, faites-le. Faut pas se mettre des freins à soi-même et à ce qu'on a envie de faire en fait. Donc après les métiers embarqués, ils sont très variés parce que entre un bateau de pêche qui part à la quinzaine et un bateau qui part à la journée, c'est pas du tout le même métier en fonction du type de pêche pratiqué. Un marin peut faire une carrière très variée tout au long de sa vie. Il peut commencer avec un type de pêche et terminer avec un autre type, ou terminer dans la marine marchande aussi. Donc c'est aussi la richesse de ce métier, c'est qu'on peut en faire plusieurs dans sa carrière. Il y a beaucoup de portes, quoi. Ouais. D'ailleurs, en parlant de portes, c'est quoi les filières les plus demandées du coup par les étudiants dans le lycée maritime? Ouais. En ce moment, c'est la filière Bac Pro commerce propulsion vélique. Ah oui, d'accord, donc pas du tout celle qu'on pourrait avoir dans le viseur finalement. D'accord, ok. Parce que beaucoup de jeunes découvrent la mer par la voile, par la plaisance, parce qu'ils ont pu en faire étant jeunes dans des centres nautiques. Et puis après, quand ils arrivent en lycée maritime, ils ont une seconde, pour ceux qui font le bac professionnel maritime, la seconde est indifférenciée. C'est-à-dire que pendant 1 an, ils vont découvrir l'ensemble des matières, l'ensemble des métiers disponibles. Et à la fin de la seconde, ils vont faire le choix. Soit d'aller dans la filière pêche, qui leur permet de naviguer à la pêche et au commerce, soit d'aller dans la filière commerce propulsion vélique, soit d'aller dans la filière mécanicien embarqué. Donc ça leur laisse, encore du temps pour choisir et pour mieux connaître aussi les métiers et les débouchés. C'est vachement sympa quand même d'avoir du temps pour choisir. Bah oui, ça me fait penser à... C'est pareil un peu en restauration. La première année de Bac Pro, tu fais un peu de cuisine, même si tu es serveur, au cas où tu aimerais rechanger ou s'il y a autre chose qui t'intéresse. Bah oui, parce qu'au final, au départ, c'est un domaine qui peut attirer des jeunes, mais sans connaître exactement
comment ils vont s'en sortir, dans quelle matière ils vont être plus forts et qu'est-ce qui va vraiment leur plaire. Donc c'est rassurant aussi de dire bon bah voilà, ils ont 1 an pour découvrir, pour faire 4 semaines de stage dans différents types de navigation et ça leur laisse le temps vraiment de découvrir et c'est comme ça que certains élèves sont rentrés au lycée maritime en se disant bah, je vais aller naviguer au commerce et puis au final ils font la machine. Voilà, ça permet un peu de voir un peu tout. Tia ? Exact, oui. Et je voulais vous demander, c'est quel aspect de votre métier que tu préfères le plus ? Tout. Organiser les emplois du temps, échanger avec les élèves sur leurs projets, aider certains à être meilleurs élèves, pas faire de bêtises. De ne pas se laisser emporter par la mauvaise vague. Ouais, c'est ça. Tu continues avec je te pose sur la mer aujourd'hui. Nouveau dictionnaire. Nouveau dictionnaire non, c'était ce pas soir. bien. C'était pas bien. Non, Si, ok. si, c'est continue à te lancer, à faire des choses comme ça. Ok, je continuerai. Et puis aussi développer des nouveaux projets ou des petites actions. Là, par exemple, cet après-midi, on avait une conférence sur la pêche au thon à la long line avec un pêcheur tahitien qui venait expliquer son métier aux élèves du lycée maritime. Incroyable. Super intéressant. J'aurais trop kiffé. Bah, en fait, c'est ouf parce que je vais parler. On s'attend pas à ce qu'il y ait autant de choses qui peuvent être mises en place, etc. pour plein de trucs. Et tout à l'heure, on a dit qu'il y avait des. On parlait du Japon pour les algues. Là, qu'il y a des gens. C'est un tahitien, non ? Oui, un tahitien. Un tahitien. Qui vient, enfin, oui, c'est. En fait, on soupçonne pas tout ça, donc c'est bien aussi de pouvoir mettre ça en lumière. Nos étudiants partent au Japon au mois de juin aussi. Non mais. Kelly part au Japon ? Non, pas Kelly, elle est pas en BTS. Voilà. Ouais, non, mais on visionne pas tout ça, donc c'est bien aussi de pouvoir mettre des. Là, quand ça touche à la culture, c'est toujours ça. super intéressant de voir dans les autres pays qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Est-ce que du coup, avant qu'on se quitte, je sais c'est triste, en tant que marraine du coup de cet événement, peut-être que vous auriez un message ou quelque chose à faire passer du coup aux personnes qui nous regardent, qui sont pour la majorité des 16-25. D'accord. Eh bien, c'est dommage que vous n'ayez pas pu venir pour rencontrer en direct tous les professionnels et les établissements qui proposent des formations en lien avec le maritime. N'hésitez pas à revisionner tout le live pour apprendre encore beaucoup de choses sur le maritime. Et n'hésitez pas à regarder les différents établissements qui étaient présents sur le Carrefour, les dates des journées portes ouvertes, pour venir rencontrer, échanger avec les professeurs et découvrir les différentes formations possibles autour du maritime. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était très riche, encore une fois. Oui, toujours. De toute façon, ça l'est toujours. Tous nos invités. Oui, c'est vrai. Tous on nos a invités, eu que ça des l'est. personnes très intéressantes aujourd'hui. Et puis, merci à vous. Merci d'être venus. Merci de nous avoir parlé, d'avoir répondu à nos questions, etc., etc. Et je te laisse conclure aussi la fin de ce live, parce que. Et oui, on arrive au bout. Ça y est. Ouais. Oui, donc comme j'aime à le dire, merci à tout le monde. Merci à toi, Alice, mais merci à toutes les personnes qu'on a pu accueillir ici. Merci à toi, Tia, pour ton animation. Merci à la régie et à tous les autres acteurs qui ont pu rendre cela possible. On se retrouve ce soir dans très peu de temps là pour la suite, pour un autre live sur un salon de l'emploi, salle Glouéguin, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à rester, j'allais dire à rester connecté, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir 63 ans. À suivre nos réseaux sociaux. À suivre sur les réseaux sociaux. Quand le live sera lancé. Voilà, pour donc on espère vous retrouver tout à l'heure. Merci encore une fois à tout le monde. Et puis comme on a l'habitude de le dire à chaque fin d'émission, Kenavo. Kenavo.